C'est bon? Parfait. Yes. Père éternel, on remet devant toi, Seigneur, cette rencontre. On remet devant toi, Seigneur, cet enseignement. Puisses-tu être avec Mehdi, Seigneur, être avec lui, Seigneur, être avec ses paroles, Père, qu'il puisse nous communiquer des paroles de grâce, Seigneur, des paroles de sagesse, des paroles d'enseignement, Père. Puis de l'autre côté, Seigneur, puisses-tu nous donner un cœur de disciple, un cœur pour prendre un cœur comme celui que les Béréens avaient, Seigneur, qui vérifiait chaque jour si ce qu'on leur enseignait était exact. Sois avec nous, Seigneur, dispose nos cœurs, Père. Ouvre nos yeux, Seigneur, ouvre nos oreilles, Seigneur, spirituelles, afin qu'on puisse voir, qu'on puisse entendre et comprendre, Seigneur. Puisse cet enseignement, Père, nous rapprocher de toi, Père, fortifier notre compréhension de ton caractère, de ton œuvre, de qui tu es, de qu'est-ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Vraiment, Père éternel, sois avec nous ce matin, que le nom de Jésus soit glorifié, que le nom de Jésus soit béni, Seigneur, par notre attitude et par cet enseignement. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur. Great. Fait que très heureux de retrouver tout le monde pour cet enseignement de disciples ce matin. Et donc on va continuer sur l'évangile. On a le partage dernier qu'on avait fait, on a parlé de quatre grandes vérités qui découlaient de l'évangile pour fortifier notre foi, pour consoler nos cœurs, pour nous encourager dans notre marche chrétienne. On a parlé de l'amour immense que témoignait l'œuvre de la croix de Dieu notre Père, de la confiance que ça pouvait donc nous donner dans toutes les décisions qu'il prend dans notre vie. On a parlé du fait que Christ étant mort à la croix, il n'y avait donc aucun péché qui ne puisse pas être pardonné, puisque la plus grande condamnation qu'un homme puisse recevoir, c'est celle de la mort. Or, Christ est mort. Et puis, on a parlé il y avait un autre aspect qui me vient pas à l'esprit que j'avais noté, c'est le fait que... non. L'autre aspect, l'autre grande vérité était oui, si, l'autre aspect, c'était que si Christ a payé ce prix alors que nous étions encore ennemis de Dieu, alors qu'on ne se souciait pas de lui, ben, combien plus maintenant qu'on se soucie de lui, même dans nos échecs, même dans nos difficultés, même dans nos épreuves, même dans nos manquements, combien plus maintenant qu'on essaye, il sera là pour nous supporter et nous aider. Aujourd'hui, on continue avec l'œuvre de la croix. Je rappelle que le message de l'Évangile, dit Paul dans 1 Corinthiens 15, c'est le fait que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité au troisième jour, selon les Écritures. Ça, c'est le message de l'Évangile. Jésus-Christ est mort, il a été enseveli, puis il est ressuscité. Et le fait d'entendre ce message-là est une puissance pour le salut de quiconque croit. Je dirais que le message de l'Évangile est à la foi chrétienne ce que les enchantements sont à la magie. Les magiciens vont prononcer certaines phrases spéciales qui leur permettent d'enchanter ou de lier les gens par les phrases qu'ils prononcent. Ben nous prononçons l'Évangile et l'Évangile délie, libère, sauve, et juste dans ce message-là, dans le fond. Alors, ceci étant dit, le simple message de l'Évangile, à lui seul, le fait d'entendre l'Évangile seul, ne suffit pas à sauver. Pourquoi? Parce que la parole nous dit aussi qu'il faut obéir à l'Évangile. Et la parole nous dit aussi qu'il faut obéir à l'Évangile. On va lire ensemble ce passage-là. Euh, Qu'adviendra-t-il? Hop là. J'ai une grande facilité à me souvenir des versets, des phrases de la Bible, mais une grande difficulté à me souvenir des références, chapitres, versets. Fait que je vais vous la donner tout de suite, la référence. C'est boum, 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 2 Thessaloniciens 1:8. 2 Thessaloniciens 1:8. Si Marc Aimé, tu veux bien lire pour nous. 2 Thessaloniciens 1:8, Marc Aimé. On peut lire à partir du verset 7. Ah, Marc Aimé a disparu. Ok, fait qu'on va prendre Alexis. Alexis, est-ce que tu nous entends? Tac, tic, tac. Alexis une fois, Alexis deux fois. Ok. Arnaud, est-ce que tu veux lire pour nous 2 Thessaloniciens 1, 7 et 8? Oui, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous donnez à
Et de vous, non, un instant, je vais le lire directement là. Même peut-être au verset 6. De 7 à partir de 7. Ouais, tu peux commencer au verset 6. Ah non, verset 7, c'est ça. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges et sa puissance, avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc ici, il est dit que le Seigneur Jésus revient pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, ainsi que ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Maintenant, la question, c'est, Jésus est mort à la croix pour nos péchés, est enseveli et ressuscité, c'est ça l'évangile, mais comment est-ce qu'on obéit à ce message? Comment y obéit-on? Un autre passage similaire se trouve dans l'Épître de Pierre, en 1 Pierre 4, 17. 1 Pierre 4, 17. Je ne sais pas si Alexis, cette fois-ci, tu nous entends, si tu veux le lire. 1 Pierre 4, 17. Est-ce que tu nous entends, Alexis? Je vois que tu as ouvert ton micro, mais on t'entend pas. Ok, sinon François, est-ce que... Ah non, François, il a dit qu'il pouvait pas parler ce soir parce qu'il est dans un tout petit studio. Ok, great. Joseph, 1 Pierre 4, 17. 1 Pierre 4, 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Amen. Fait qu'on a deux passages ici qui nous parlent de l'obéissance à l'évangile. De l'obéissance à l'évangile. Et que si on n'obéit pas à l'évangile de Jésus-Christ, on tombera sous ce jugement. Donc là, la grande question, c'est qu'est-ce que l'obéissance à l'évangile? Alors, pour répondre à cette question, c'était important pour nous, premièrement, afin de nous assurer que nous avons obéi à l'évangile et que si on n'a pas obéi, ben, on puisse se mettre en ordre avec le Seigneur et obéir. Et c'est aussi très important parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a fait ambassadeurs de son royaume, ambassadeurs de Dieu sur cette terre. Et notre mission, ben, c'est d'apporter le salut à d'autres. Et pour être capable d'apporter le salut à d'autres, encore faut-il connaître les clés du salut. Encore faut-il être capable d'articuler ce salut-là dans nos paroles et nos recommandations. Donc c'est très important de savoir quelles sont les clés du royaume de Dieu. Les clés justement du royaume de Dieu, Jésus-Christ a dit qu'il les donnerait à Pierre. Vous vous souvenez? Il a dit, je te donnerai les clés du royaume, je te donnerai les clés du royaume. Et c'est ce qu'il a dit à Pierre. Alors quand il a dit ça à Pierre, ma compréhension et mon interprétation, qui est basée sur ce qui suit dans Matthieu 16, 19, c'est que ces clés-là n'étaient pas des clés physiques, mais des clés spirituelles. La compréhension pour entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est justement Pierre qui a été le premier à prêcher l'évangile dans Actes au chapitre 2. Dans Actes chapitre 2, dans Acte 2, Pierre a prêché l'évangile pour la première fois. Ça a été le premier prédicateur de l'évangile, Pierre. Le premier à avoir apporté le message du salut aux Juifs ainsi qu'aux non-Juifs. Et dans Actes chapitre 2, on va lire ceci, après qu'il a... Boum, verset 36. Donc, Actes chapitre 2, ce qui se passe, c'est que les disciples sont réunis dans la chambre haute. Ils sont une centaine, ils prient, et là, ils reçoivent le baptême de l'Esprit Saint. Ils se mettent à parler en langue, à prophétiser. Et alors qu'ils sont en train de louer le Seigneur, dans ces langues, il y a une sorte de tremblement de terre aussi. La multitude qui est là à Jérusalem accourt parce que c'est la fête de la Pentecôte. Il y a plein de Juifs de partout sur terre qui sont présents, qui sont venus selon le commandement de Dieu de faire pèlerinage à Jérusalem à chaque Pentecôte, Shavuot. Et alors que donc ces Juifs sont à Jérusalem, ils entendent ce bruit qui vient de la chambre haute, ils accourent. Plusieurs milliers de personnes sont réunies autour de la chambre haute et donc ils voient les apôtres qui sont remplis du Saint-Esprit, qui parlent en langue. Certains commencent à dire, mais ces hommes ne sont-ils pas remplis de vin doux? Et Pierre leur dit, non, 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 on n'est pas saoul, on n'est pas ivre, parce qu'il est juste 9 heures du matin. Je sais plus si c'était 9 heures ou 11 heures en tout cas. En tout cas, c'était la matinée, c'est juste la matinée, donc non, non, on n'est pas saoul, guys. Mais au contraire, ce qui se passe là, c'est ce que Dieu avait promis par le prophète Joël, où il dit, après ces jours, dit Dieu, je déverserai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieux auront des songes.
Et là, Pierre commence à leur annoncer ceci. Au verset 36, il dit donc que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Et que dans ce court verset-là, il y a l'évangile. Christ qui a été crucifié, Christ qui avait été mis à mort, est désormais le Seigneur et le Christ, c'est donc qu'il est ressuscité, c'est lui qui règne. Et verset 37, il est dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, les hommes juifs qui étaient là à Jérusalem eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre, aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit. Donc ils ont entendu l'évangile, et là la question qu'ils posent, c'est bien, que devons-nous faire en réponse à cet évangile? Et Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les encourageait, les exhortait en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Donc l'évangile est prêché pour la première fois. Ceux qui l'entendent, les auditeurs de l'évangile, demandent à Pierre, qui avait reçu les clés du royaume, Pierre, que devons-nous faire en conséquence de ce message de l'évangile que nous entendons? Quelle doit être donc notre obéissance? Et Pierre répond, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin de si grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc on voit que l'obéissance que demande l'Évangile, elle a 3 actes. Le premier acte est la repentance, le deuxième acte est le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés, le troisième acte est le baptême de l'Esprit Saint. Alors on va regarder chacun de ces 3 aspects-là. On va commencer, si vous le voulez bien, par l'aspect de la repentance, puisque la première chose que Pierre dit, c'est repentez-vous. Repentez-vous. Repentez-vous, les Hébreux disent teshuva, les Arabes, je pense qu'ils disent tehuba, et littéralement se repentir, c'est faire demi-tour, c'est faire retour. Hein. Donc tu marchais dans une direction, tu fais demi-tour pour revenir dans le fond sur le bon chemin. On va regarder quelques exemples concrets de cette repentance dans les Écritures. On va commencer par, si vous voulez bien, Saul de Tarse. Alors, l'apôtre Paul, je pense que l'on peut voir sa repentance dans Actes, au chapitre 9. Actes chapitre 9. On va regarder ça. Ouais, Actes chapitre 9. Actes chapitre 9. Acte 9. On va lire à partir du verset 1, Acte chapitre 9, à partir du verset 1. Et c'est moi qui vais le lire cette fois-ci. Puis Alexis, si ton micro fonctionne désormais, laisse-le nous savoir, comme ça on pourra aussi te faire lire la parole de Dieu à certains moments. Alléluia. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Donc on voit ici que Saul, qui plus tard s'est fait appeler Paul et qui est devenu apôtre de Jésus-Christ, était un meurtrier. Il respirait la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, un meurtrier. Il lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit, dans une vision, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un homme nommé Saul de Tarse, car il prie.
Il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue, que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus. Il confrontait les Juifs qui habitaient à Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Alléluia. À tel point qu'au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Fait que là, ici, dans ce passage qui est dans Actes chapitre 9, on a, je crois, le plus bel exemple de repentance du Nouveau Testament. Un homme qui avait un esprit de meurtre, un homme qui était un meurtrier, un homme qui désirait en fait mettre en prison et mettre à mort ceux qui invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il rencontre Jésus, il fait une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Et dans cette rencontre personnelle qu'il fait sur le chemin de Damas, son cœur est changé. Son cœur est transformé, ses yeux spirituels sont ouverts. Il réalise que Jésus-Christ, Yeshua, est le Seigneur, le Messie. Et à partir de là, il choisit de le servir. Et il change à 180 degrés son attitude. Une attitude de vouloir mettre à mort, persécuter et lier les disciples de Jésus-Christ. Il se met à prêcher un petit peu partout que Jésus est le Christ, que Jésus est le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Merci Seigneur. Thank you Lord. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est l'exemple en fait de Paul, de Saul, vient vraiment nous exemplifier pour nous qu'est-ce que la repentance. La repentance, c'est vraiment de se détourner de ses mauvaises voies. Et pas simplement. Paul n'a pas juste arrêté de pratiquer ce qui était mal, il a commencé à pratiquer ce qui est bien, il a commencé à porter du fruit digne de la repentance. Peut-être Joseph peut nous partager ce passage où, je pense Paul en parle, Jean le Baptiste aussi, parle de cette notion-là de porter du fruit digne de la repentance. Pendant que Joseph va partager ceci, on va lire un autre passage qui est dans Actes, au chapitre 17, je pense. Non, c'est 16. Lorsque Paul se trouve à Éphèse, ou 19, 18, Athènes, 19, c'est Acte 19. Non, Acte 19, Paul se trouve à Éphèse. Et alors qu'il se trouve à Éphèse, Paul, il est connu pour chasser des démons, pour faire des délivrances. Il y a quelques hommes juifs, des exorcistes, donc très probablement des hommes qui chassaient les démons, mais qui le faisaient pour un gain pécunier, qui le faisaient pour s'enrichir. Et donc c'est quelques exorcistes juifs qui étaient des fils de Séva, dans le fond. Comme aujourd'hui, il existe plein d'exorcistes qui sont rémunérés pour apporter la délivrance. Ils vont essayer de délivrer un homme, et puis voyant que Paul a un grand succès dans la délivrance, ils se mettent à dire, c'est au nom de Jésus que Paul prêche. Puis l'homme qui est possédé leur dit, hey guys, je sais qui est Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme qui apparemment avait un esprit de violence, de rage, se saisit d'eux, les bat, et ils repartent tous nus et blessés. Et là, les gens d'Éphèse apprennent ceci et sont saisis d'une grande crainte, réalisant vraiment que la puissance de Jésus-Christ qui agit en Paul n'est pas la même que celle qui agit dans les hommes qui se disent exorcistes. Et il dit ceci, cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, la crainte s'empara de tous et le nom du Seigneur Jésus était glorifié.
Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est beaucoup d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Donc ici, on a un autre bel exemple de repentance. C'est que les personnes entendent l'évangile, ils voient la manifestation de la puissance de Christ, ils placent leur foi en Jésus-Christ, et à partir de là, ils décident de se détourner de leurs péchés, de porter du fruit digne de la repentance. Dans Matthieu au chapitre 3, Jean le Baptiste dit aux personnes qui viennent à lui, je pense aux pharisiens et aux sadducéens, il leur dit: produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même: nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Paul, dans Acte 26, dit: à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Acte 19, c'est celui qu'on vient de lire là. Donc l'Écriture nous déclare, nous explique que si on s'en repent, on doit porter du fruit, on doit pratiquer des œuvres qui sont dignes de cette repentance. On rentrera là-dedans justement quand on aura fini d'aborder l'Évangile. Lorsque l'obéissance à l'évangile, lorsqu'on a fini de parler de la repentance, du baptême d'eau, du baptême de l'Esprit Saint, on va rentrer justement dans les œuvres, dans le fait de porter du fruit digne de la repentance. Ce sera probablement le sujet de plusieurs études, parce qu'après tout, c'est ça être un disciple, c'est de porter du fruit qui soit digne de la repentance. Et là, ici, on en a vu quelques exemples. L'un des fruits qu'a porté Paul a été de commencer à prêcher l'évangile qu'auparavant il liait. L'un des fruits qu'ont porté les Éphésiens a été de renoncer aux arts magiques et de venir brûler leurs livres sur la place publique. Fait que la repentance, si on veut la définir, l'un des versets de la parole qui la définit le mieux, se trouve dans les Proverbes et dit ceci: celui qui cache ses fautes ne prospère point, et celui qui les reconnaît et les délaisse obtient miséricorde. Celui qui cache ses fautes ne prospère point, mais celui qui les reconnaît et les délaisse obtient miséricorde. Proverbe 28, verset 13. Et dans Jean, dans l'épître de Jean, il est dit: si nous confessons nos péchés, merci Joseph, tu étais plus vite que moi. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Donc la même chose, si nous confessons, donc si on reconnaît nos fautes, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Donc ça, c'est vraiment le fondement de la repentance. Et malheureusement, c'est un fondement qui est peu connu et pratiqué parmi les disciples de Jésus-Christ aujourd'hui. On a comme deux grandes écoles de pensée aujourd'hui dans le monde chrétien, et l'école de pensée des catholiques et l'école de pensée des protestants. Les catholiques, lorsqu'ils réalisent qu'ils ont péché, vont voir le prêtre, ils confessent leurs péchés à un homme et à Dieu, mais ils ne les délaissent pas. Ils font leur 500 Ave Marie ou 500 Je vous salue Joseph ou je sais pas quoi. Puis une fois qu'ils ont fait leur litanie, leur prière, ils recommencent les mêmes fautes et les mêmes péchés, puis ils les confessent à nous. Ça, c'est la façon de penser catholique. De l'autre côté, on a la façon de penser des protestants, qui eux, lorsqu'ils réalisent qu'ils ont péché, délaissent leurs péchés, leurs fautes, mais ne les confessent pas. Or, l'Écriture, mes frères et sœurs, nous demande de faire les deux. Nous devons, confesser nos fautes, reconnaître que nous avons mal agi. Et cette confession, elle n'est pas simplement à Dieu dans le privé, elle est auprès des frères et des sœurs. Dieu nous demande de confesser publiquement. Alors quand je dis publiquement, ça peut être une confession qui se fait devant des milliers de personnes, ça peut aussi être une confession qui se fait devant 2 ou 3 sœurs pour une sœur, ou 2 ou 3 frères pour un frère. Et l'idée, c'est que la confession doit être devant Dieu et devant les hommes. Lorsqu'on passe au tribunal, mes frères et sœurs, pour ceux qui y sont déjà passés, moi je suis déjà passé, pour une affaire un peu bête d'ailleurs, mais lorsqu'on passe au tribunal, c'est devant, pas simplement devant le juge, mais c'est aussi devant les hommes qu'on est appelé à reconnaître nos erreurs, aussi devant les hommes. Et quelques passages qui nous permettent de voir ceci. Jacques, dans son épître, donc on va aller dans la lettre de Jacques, qui se trouve
Boum, 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 juste avant les Épîtres de Pierre et après Hébreux, je pense, Jacques. Jacques dit ceci en parlant justement dans son chapitre 5 de la maladie et de la guérison. Il dit, Jacques chapitre 5, verset 14, « Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Donc que dit Jacques ici? Il dit confessez vos péchés les uns aux autres. Confessez vos péchés les uns aux autres. Dans le passage qu'on a lu tout à l'heure, qui était dans Actes chapitre 19, c'était le même esprit qui était présenté dans Acte 19, où il était mentionné que, Acte 19, je vais remonter, il est dit « Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient et confessaient et déclaraient ce qu'ils avaient fait. » Donc, Acte 19, publiquement, devant tous, les Éphésiens venaient confesser et déclarer les mauvaises choses qu'ils avaient pratiquées, qu'ils avaient commises. Et si on remonte au temps de Jean le Baptiste, c'est la même chose du temps de Jean le Baptiste. Lorsque Jean baptisait, il est dit que, je ne sais plus c'est dans quel évangile, mais il est dit que les personnes venaient et publiquement, avant de se faire baptiser, ils reconnaissaient leurs péchés, les fautes qu'ils avaient commises. Peut-être Joseph le trouvera pour nous, je ne sais pas si c'est dans Luc ou dans Matthieu, il est dit que publiquement ils se confessaient, puis ils étaient baptisés. Est-ce que c'est ici? Non, non, je sais plus si c'est dans Luc ou dans Marc, ou on va trouver ça. Mais la même notion est apportée en fait à l'époque du baptême de Jean le Baptiste. Donc ça, c'est un point qui est vraiment important, mes frères et sœurs, c'est que le Seigneur nous appelle à confesser nos fautes. Et tant qu'on ne le fait pas, tant qu'on ne confesse pas ouvertement, Matthieu 3, ok, les habitants de Jérusalem et toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Hein, on l'a lu dans Jean tantôt, si on veut être pardonné, si on veut pouvoir être pardonné, il nous faut confesser nos péchés. Et cette confession, c'est pas une reconnaissance qui est simplement à Dieu, c'est une reconnaissance qui est envers Dieu et envers les hommes. Il y a beaucoup de raisons par rapport à ça sur lesquelles on pourrait rentrer. Premier point, c'est qu'une fois que tu as mis en lumière le péché que tu as pratiqué, ça va être beaucoup plus difficile d'y revenir. Ça va être beaucoup plus difficile d'y revenir une fois que tu l'as mis en lumière. Si, je sais pas moi, tu as pratiqué le mensonge, tu as volé, et là devant tout le monde, tu reconnais, ou devant 2-3 personnes, que oui, tu as été voleur et tu as fait ça, ça et ça. Là, ce que te demande le Seigneur, si tu as volé, ta repentance, ça doit contenir notamment la réparation, la restitution de ce que tu as volé, si tu te souviens qui tu as volé et que c'est accessible de le faire. Il faut aller restituer. Et une fois que tu as ouvertement confessé ta faute, ça va être beaucoup plus difficile d'y retourner. Et quand on met en lumière nos péchés, nos mauvaises œuvres, on enlève une puissance à l'ennemi qui est énorme. Un autre point qui est important, c'est que si moi je viens devant vous, puis je vous dis, mes frères et sœurs, je me repens parce que, quel exemple est-ce que je peux donner? Je me repens parce que j'ai péché, puis j'ai regardé des films mondes, j'ai regardé des films violents, des films d'horreur. Et mettons, je fais une confession par rapport à ça. Là, ce qui va se passer, c'est que tous ceux qui sont en train de m'écouter, et puis qui eux autres sont encore en train d'écouter des films mondains, des films violents, des films d'horreur, leur conscience va commencer à leur parler, leur dire que non, là, le frère est en train de se repentir de ça parce qu'il reconnaît que c'est un péché, puis toi, tu es encore là-dedans. Et là, ce qui va se passer, c'est que ta repentance va aller porter du fruit dans la vie des autres. Donc la confession n'est pas simplement importante pour notre salut à nous, mais elle aussi pour le salut de notre prochain, pour le salut de notre prochain, de nos frères, de nos sœurs. Donc c'est vraiment un aspect qui est très important, l'aspect de la confession. Et pour ma part, personnellement, mes frères et sœurs, c'est un aspect compréhension à laquelle je suis venu quasiment 10 ans après avoir rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Ça a pris 10 années de marche avec le Seigneur pour que Dieu ouvre mes yeux et me fasse comprendre que ce à quoi il nous appelle n'est pas simplement de délaisser le péché, mais aussi de reconnaître nos fautes devant les frères, les sœurs. Et ça, c'est quelque chose que
Malheureusement, beaucoup passent à côté. Est-ce qu'il y a des questions sur cet aspect d'ailleurs de la confession, mes frères et sœurs? Ben, j'ai seulement un partage. Ouais, vas-y, je Euh, la confession, je l'exprime pour ma vie personnelle, c'est qu'on est appelé à porter des fruits. Mais de la même manière, le péché porte son fruit. C'est comme un plant qui pousse dans notre vie. Puis il pousse très, très bien dans la noirceur. Les œuvres des ténèbres poussent très, très bien dans la noirceur. C'est un plant qui fructifie énormément. Mais à la minute qu'on le met en lumière, ça meurt. C'est pas bon. Donc, ça a cet avantage-là de mettre en lumière le péché, en fait, de détruire l'œuvre du diable dans nos vies. Après ça, il n'y a plus de puissance, la plante meurt, puis il n'y a plus de fruits. Puis, curieusement, avant de confesser certains péchés, je n'imaginais jamais les confesser parce que, voyons donc, c'est ben trop honteux, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Mais une fois que ce pas-là a été fait, puis que le péché a été mis en lumière, il n'y a plus de pouvoir sur moi. Mmh. Ouais, ben, c'est le sang de Jésus qui libère, mais j'ai été libéré de cette pression-là que les fruits de ténèbres portaient en moi. Donc, Amen, il y a vraiment une libération qui est faite là, à travers la confession aussi. amen. Et je pense, un aspect qui est important, c'est au moment où tu confesses ton péché, tu te dissocies du péché. Tant que tu ne le confesses pas, le péché forme un avec toi. Au moment où tu le confesses, tu en es dissocié. Puis quand on dit confesser nos péchés, un point qui est important là, on ne parle pas forcément de péché actif qu'il y a maintenant, parce que normalement, si tu es disciple du Seigneur Jésus-Christ, bah, tu es pas supposé avoir une vie de péché actif. Malheureusement, c'est pas le cas pour beaucoup de frères et sœurs. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont liés et qui demeurent dans le péché, souvent du fait justement qu'ils n'ont jamais pris le temps de confesser, n'ont pas été délivrés. Mais ceci étant dit, ça ne nous appelle pas simplement à confesser les péchés dans lesquels on peut tomber là maintenant, mais ceux de notre vie passée. Les péchés qui ont été commis il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 60 ans. Les péchés qu'on a commis, Christ nous appelle à les confesser. Et l'Écriture dit: «Si nous les confessons, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous laver de toute iniquité». Hem, Moi je crois, peut-être que je me trompe, mais je crois que le fait que nos fautes soient effacées, parce que vous savez, hein, que tout ce que nous faisons dans notre vie est écrit, des anges qui écrivent, et il est dit qu'au jour du jugement, des livres seront ouverts. Et je crois que cette, discipline de la confession, est une partie de ce processus-là justement qui permet d'effacer dans les livres les fautes que nous avons commises. Ceci étant dit, c'est ça, une chose qui fait en sorte que c'est difficile souvent pour beaucoup de confesser. Puis moi, je vais prendre un exemple, heu, personnel avec, un péché honteux que j'ai commis dans mes pensées étant adolescent. Dans mes pensées adolescent, je convoitais la chienne de mon voisin. Je la convoitais sexuellement, je voulais avoir, c'est ça, des rapports avec la chienne du voisin, ce qui est un péché qui est absolument honteux. Et par la grâce de Dieu, je ne suis jamais passé à l'action, et le Seigneur, n'a pas permis que je me souille physiquement, mais spirituellement, j'ai désiré dans mes pensées. Puis je sais que c'était pas simplement pendant quelques jours, mais ça a été quelque chose que j'ai nourri dans mon adolescence, ma jeune adolescence, pendant probablement plusieurs semaines. Puis après ça, je l'ai oublié. J'ai oublié, j'y pensais plus, puis je suis venu au Seigneur Jésus-Christ, et à un moment donné, le Seigneur m'a rappelé cette faute que j'avais commise. M'a rappelé cette faute que j'avais commise, et j'ai eu à la mettre en lumière. Aïe, aïe, aïe! Là, je vous en parle comme ça librement, mais quand j'ai eu à mettre ça en lumière, j'étais comme: «Non Seigneur, pas ça!» Et ça, c'était en 2019. C'était la première fois, que des frères ont prié pour ma délivrance, et le Saint-Esprit m'a rappelé cette faute et m'a demandé de la mettre en lumière. Puis en 2019, j'avais quel âge? Je devais avoir, on est en quoi, 2023? Fait que je devais avoir en 2019 33 ans, j'avais 33 ans. Fait que c'est à dire que c'est une faute qui était vieille de presque une vingtaine d'années, presque une vingtaine d'années. Parce que j'ai dû, commettre cette faute-là et avoir ces désirs impurs dans mes pensées, je devais avoir autour de 13-14 ans, dans ces eaux-là. Fait que, ça devait être en 2000, je pense, autour de l'année 2000. Donc là, la chose, c'est qu'en 2019, le Seigneur me demande de revenir sur quelque chose qui est aussi qui est vieux comme ça, et auquel depuis je m'étais plus jamais adonné là, de souvenir. J'ai plus jamais après, tu sais, eu ce genre de désir impur, et quand je reçois la conviction de devoir mettre en lumière cette faute, ce péché, bah, j'avais vraiment honte, puis j'avais vraiment pas envie. Puis là, je dis: «Père, tu sais, donne-moi la force», puis cette peur du jugement des autres, qu'est-ce qu'ils vont penser? En réalité, la vérité, c'est que la plupart des gens, heu,
commettent ce genre de choses. En fait, tous les êtres humains, voilà, enfin pas tous, mais beaucoup, la plupart des hommes qu'on fréquente au jour le jour, croyants ou non croyants, tu sais, ont tous une certaine apparence de dignité, mais en réalité, si on savait, ce qui se passe dans les vies cachées de chacun ou ce qui a pu se passer dans les vies cachées de chacun, on réalise vite qu'il y a pas beaucoup, de personnes qui comment dire? Qui traînent pas de casserole entre guillemets, certaines personnes plus grosses que d'autres, mais c'est ça et la chose c'est que, ce jour-là, ça a été difficile pour moi de le confesser. Le Seigneur m'a amené à le confesser. Une fois que j'ai confessé, plus de problème à en parler, puis c'est plus moi. C'est comme, il y a ce quand tu confesses, c'est comme si tu prends le poids, puis tu le déposes aux pieds du Seigneur Jésus-Christ, puis d'un seul coup, c'est plus, fait qu'après pouvoir en parler, puis en témoigner, c'est facile. Puis là, en témoignant de ça à d'autres, bah, là, ça permet à d'autres d'avoir la force de confesser ça et ça permet à certains aussi qui vivent encore dans ce péché-là. Donc eux qui non seulement l'ont pas confessé, mais l'ont pas délaissé, ça leur donne la force de délaisser cette faute, de délaisser ce péché, de la confesser. Donc notre confession, mes frères et sœurs, est vraiment capitale. Elle est capitale pour notre salut personnel, elle est capitale pour celui de notre prochain. Et si on ne confesse pas nos fautes, on se prive nous-mêmes d'un degré de pardon et de liberté, et on prive notre prochain d'un degré de pardon et de liberté qui est important. Ah, moi, j'ai le privilège de prier régulièrement pour la délivrance de frères et sœurs. Et puis une des étapes importantes lorsqu'on prie pour la délivrance, c'est justement la confession. Puis depuis que j'ai commencé à prier pour la délivrance, c'est vraiment là que j'ai réalisé à quel point est-ce que les profondeurs des ténèbres qui habitent l'être humain peuvent être grandes et à quel point est-ce que les hommes peuvent commettre des grandes abominations, parce que dans le temps de confession, on entend un petit peu tout. Mais ceci étant dit, heu, c'est quand la confession est la plus sincère, la plus profonde, la plus authentique et naturelle, souvent que j'observe les délivrances les plus puissantes. Et inversement, lorsqu'une confession est superficielle, il y a rarement une délivrance qui s'ensuit, rarement. Quelqu'un qui, tu sais, qui va confesser, il va dire: «Oh Seigneur, je te demande pardon, bah, j'ai menti, j'ai volé. Merci, amen». Pas grand-chose là. Ça, c'est pas une confession. La confession, c'est une demande clairement d'ouvrir, de mettre en lumière qu'est-ce qu'on a fait. Tu as menti, OK, qu'est-ce que tu as dit? Tu as volé, qu'est-ce que tu as volé? Puis le Saint-Esprit va pointer. Le Saint-Esprit va peut-être pas forcément te rappeler tous les épisodes de vol, mais il y a peut-être quelques épisodes qu'il va ramener à ton esprit. Et souvent, c'est pas les choses les plus glorieuses que le Seigneur va demander qu'on confesse, mais bien les plus honteuses, bien souvent, ou même des fois certaines qui peuvent sembler anodines, mais qui par contre ont été graves aux yeux de Dieu. Donc c'est très important, mes frères et sœurs, si on veut obtenir le pardon, puis si on souhaite pouvoir être délivré de l'influence de toutes sortes d'esprits impurs qui ont dominé sur notre vie, de confesser nos péchés. Une fois, je priais avec Viviane et une autre sœur. Viviane nous accompagnait, on priait pour une autre sœur, dont je ne mentionnerai pas le nom. Et en priant pour cette sœur-là, au début, la confession était, je ne sais pas si tu te souviens, Viviane, mais la confession au début était une confession un peu, comment dire, en surface, dans le fond. Confession en surface. Puis là, je dis à la sœur, non, ma sœur, c'est important de vraiment mettre des mots plus clairs sur ce que tu confesses devant le Père et d'expliquer plus clairement le péché. Et là, la sœur a repris sa confession, elle a commencé à expliquer plus clairement ce qu'elle avait fait de mal, elle a commencé à être brisée, à pleurer et rapidement, la délivrance a commencé à arriver avec les manifestations. Donc c'est vraiment un point qui est important, mes frères et sœurs. Si on veut être pardonné, il faut confesser nos fautes devant Dieu. Est-ce qu'il y a des questions? Je pense que je vais clôturer cet aspect de la confession pour, finir la repentance. Est-ce qu'il y a des questions sur cet aspect-là? Pas de questions? Good. Fait que on va continuer alors. Boum, boum, boum. Fait qu'on parle donc de l'obéissance à l'Évangile. Le premier aspect de l'obéissance à l'Évangile qu'on a touché, celui de la repentance. Et donc on a expliqué aujourd'hui que pour ce qui concerne la repentance, c'est le fait de reconnaître ses fautes. On veut reconnaître nos fautes, donc les confesser et les délaisser. Reconnaître ses fautes, les délaisser afin d'obtenir miséricorde et se mettre à pratiquer des bonnes œuvres, des œuvres dignes de la repentance.
La repentance a ces 3 aspects-là. C'est se détourner du mal et reconnaître que nous avions mal fait et c'est commencer à faire ce qui est bien, bon et droit devant Dieu. Moi, lorsque je me suis repenti en 2008, à l'époque, j'avais des longs dreadlocks, je fumais du weed, j'organisais des soirées dans les clubs, j'avais des gros t-shirts king size, avec des choses grossières qui étaient écrites dessus, puis, je portais des gros bling bling et j'avais une vie qui était une vie très superficielle et une vie de débauche. Quand je suis venu à la connaissance de Jésus-Christ, un peu, dans une expérience similaire à celle que Paul a vécue sur le chemin de Damas. Moi, j'étais pas sur le chemin de Damas, j'étais sur la rue Saint-Hubert. C'est, à Montréal et hem et sur la rue Saint-Hubert à Montréal, à l'hôtel de l'Élysée, dans cette chambre d'hôtel où j'avais consommé de la drogue et j'étais avec ma copine, j'ai fait un bad trip. Puis là, mon cœur ne battait presque plus, j'étais plus capable de respirer, je pensais que j'allais mourir et ma copine, voulait appeler le 911 pour m'envoyer aux urgences et j'ai entendu une voix qui a commencé à parler à l'intérieur de moi et la voix me disait de dire: «Seigneur, je t'aime, je ne veux pas mourir ici. Seigneur, je t'aime, je ne veux pas mourir ici», qu'il fallait que je prononce ces mots. Et petite parenthèse, ce qui est intéressant, c'est que quelques années plus tard, j'ai rencontré un frère, qui venait de Detroit, d'origine africaine, qui venait de Detroit aux États-Unis, mais qui était d'origine africaine, puis qui avait vécu la même expérience de mort imminente et qui avait entendu la même parole, mais en anglais. Le Seigneur lui disait de dire: «Lord, I love you, I don't wanna die here». Et en tout cas, j'entendais cette voix qui, la voix du Seigneur me disait de dire: «Seigneur, je t'aime, je veux pas mourir ici» et c'est comme si Dieu a ouvert ma bouche et j'ai prononcé ces quelques paroles et au moment où j'ai prononcé ces quelques paroles: «Seigneur, je t'aime, je veux pas mourir ici», ma copine qui était à côté, c'est comme: «Waouh, qu'est-ce qui se passe?» Elle a commencé à elle avait un petit peu des fondements catholiques dans sa vie, fait que je sais pas si elle a fait une prière à Marie ou quelque chose comme ça. Mais au moment où j'ai dit ça, j'ai commencé à vraiment réaliser mon état de pécheur. J'ai réalisé à quel point j'étais mauvais pour la première fois de ma vie. C'est vraiment à ce moment-là que Dieu a changé mon cœur, hein. Dans l'Ancien Testament, il dit: «J'enlèverai de votre corps le cœur de pierre, je mettrai en vous un cœur de chair, afin que vous pratiquiez mes ordonnances». Et après il dit: «Et je vous donnerai mon esprit, je mettrai mon esprit en vous». Et la repentance, en fait, mes frères, c'est vraiment ça la repentance, c'est le don d'un cœur nouveau. Une vraie repentance vient du fait d'avoir reçu un cœur nouveau, cœur nouveau. Quand ton cœur est changé, le fruit de ça, ça va être que tu vas te repentir et vivre une vie nouvelle. Mais tant aussi longtemps qu'on veut essayer, tu sais, par, notre propre force, on peut juste mener une vie d'hypocrite et d'homme religieux. Mais lorsque tu reçois du Seigneur un cœur nouveau, bah, là, tu vas réellement marcher en nouveauté de vie et vraiment, avoir une vie de repentance et donc la repentance, c'est un don de Dieu. Comme la foi est un don de Dieu, la repentance est un don de Dieu, hein, c'est Dieu qui met en chacun le vouloir et le faire. Et donc ce jour-là, le Seigneur Jésus m'a fait le don de la repentance, il a changé mon cœur, qui n'est pas à confondre avec le baptême de l'Esprit Saint et le fait de recevoir un esprit nouveau, ça on en parlera ultérieurement une autre fois. Il y a 2 opérations, Joseph pourra peut-être mettre le passage, mais il y a 2 opérations que Dieu promet de faire dans ce passage de l'Écriture. Un, de donner un cœur nouveau et 2, de donner un esprit nouveau. Et c'est 2 opérations distinctes. Et ça commence, de ce que je comprends, par le cœur nouveau. Ce cœur nouveau se traduit par la repentance. Et à partir de là, ce qui s'est passé dans ma vie, c'est que du jour au lendemain, marcher dans les rues de Montréal, sur la rue Sainte-Catherine, où il y avait des sex shops et des femmes qui sont habillées de façon dénudée, puis de la débauche et de la luxure, du jour au lendemain, ça me dégoûtait. Alors qu'auparavant, j'étais attiré par tout ça, du jour au lendemain, j'avais l'impression que le péché ambiant était comme des flèches qui me transperçaient, je me sentais mal à l'aise dans cet univers et ce monde de péché. Du jour au lendemain, j'ai commencé à chercher à connaître celui qui m'avait parlé dans ce moment, Jésus-Christ. Commencé à lire la Bible, commencé à prier, à jeûner, j'ai changé ma façon de m'habiller. J'ai laissé mes baggy jeans et mes t-shirts king size pour, revêtir des vêtements plus humbles. J'ai délaissé les gros bling bling et la musique, mondaine, le rap music et toutes ces choses-là. Commencer à chercher à vivre une vie qui plaît à Dieu. Hem, Quelques mois plus tard, j'ai commencé à aller évangéliser, à visiter les malades pour leur tenir compagnie, pour les encourager, les gens qui étaient atteints du cancer notamment. Chercher à apporter des œuvres, qui sont du fruit qui est digne de la repentance, des œuvres dignes de la repentance. Ça, c'est la repentance, mes frères et sœurs. C'est la repentance, se détourner de notre vie mauvaise. J'ai arrêté d'aller dans les clubs, j'ai arrêté d'organiser des soirées en club, j'ai arrêté cette vie que je menais pour chercher à mener une vie qui plaît à Dieu. Pour chercher à mener une vie qui plaît à Dieu. Et c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle si on veut être sauvé. Fait que c'est ce qui conclut cet échange d'aujourd'hui.
sur le premier point qui touche l'obéissance à l'évangile, la repentance. Et la repentance qui inclut donc le fait de confesser nos fautes, de délaisser nos fautes et de se mettre à pratiquer de bonnes œuvres. Alléluia. Y a-t-il des questions sur ce qu'on a abordé aujourd'hui par rapport à la repentance? La prochaine fois, on parlera du baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Puis après ça, on pourra parler du baptême de l'Esprit Saint. Mais pour ce qui est de la repentance et la confession, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des questions avant qu'on clôture l'étude? Pas de questions? Great. Fait que s'il n'y a pas de questions sur ce sujet, Alexis avec quelques questions. Je ne sais pas si Alexis, tu peux parler. Si tu peux pas parler, je pourrais tout simplement lire les questions que tu as amenées et on va y répondre avec Joseph, comme ça tout le monde sera édifié. Et si tu peux les verbaliser toi-même vocalement, ce sera génial. Alexis une fois, Alexis deux fois. Toto. Allô Alexis? Je pense que tu nous entends parce que je vois ton micro qui s'ouvre puis qui se ferme, mais nous on t'entend pas. Est-ce que tu peux écrire? C'est que ton micro fonctionne pas? Sinon je vais juste les lire. OK. Fait que je vais lire les questions qu'Alexis m'a envoyées. En fait, c'est par rapport à nos responsabilités en tant que père de famille et disciple de Jésus-Christ, enfant de Dieu. Alexis m'a dit ceci: «Bonjour frère, j'ai une question. Comme tu as plus d'expérience que moi en tant que papa et que Dieu t'a béni avec beaucoup d'enfants, j'aimerais savoir en ce qui concerne les vaccins obligatoires après la naissance et de l'école publique, ce que tu en penses et comment tu as fait pour tes enfants». Fait qu'il y a 2 questions. Une première question qui touche le fait de faire injecter toutes sortes de produits chimiques dans le corps de nos enfants. Puis une deuxième question qui touche l'école publique. Et Alexis demande, tu en tant que père de famille, en tant qu'homme qui craint Dieu, ça doit être quoi notre attitude par rapport à ça? Puis je pense que c'est une très bonne question, puis c'est sage de chercher la face de Dieu, chercher à connaître la volonté du Seigneur sur ces sujets-là de la vie de tous les jours, que la parole de Dieu, la Bible, n'aborde pas forcément, mais ce sont des décisions qu'on a à prendre. Et c'est triste de voir que beaucoup de disciples de Jésus-Christ et d'enfants de Dieu ne se posent pas les questions de savoir, sur chaque point de leur vie de tous les jours, comment agir pour faire ce qui plaît à Dieu. Parce que si l'Écriture ne parle pas directement mettons, de ces choses-là, en revanche, on peut déduire par la parole ce qui est bon et droit devant Dieu. Je vais commencer avec ce qui concerne l'école publique, puis Joseph pourra aussi apporter des éléments là-dessus parce il est papa de plus d'enfants que moi et depuis plus longtemps que moi. Mais si on commence par ce qui concerne l'école publique. La question, l'école publique, la garderie, la question c'est mettons, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que père et disciple de Jésus-Christ, est-ce que je mets mes enfants à l'école publique? Dois-je mettre mes enfants à l'école publique? Et donc ça, c'est la question avec laquelle on va aller devant le Seigneur et poser la question à Dieu. Bon, si on réfléchit là-dessus, sur cette notion d'école publique selon la crainte de Dieu, est-ce que l'école publique est un mal en soi ou une bonne chose? J'aurais tendance à penser, à dire que l'école publique est, à la base, une bonne chose dans l'idée. L'idée de vouloir permettre à une génération d'être instruite dans la connaissance des lettres, des chiffres. Pour prendre un exemple simple, si je n'avais pas reçu d'éducation, je ne serais pas capable de lire la Bible, hein. Donc l'école est une bonne chose. On prend Paul, il dit que Paul a été enseigné au pied de Gamaliel. Donc Paul a appris dans ce qui était en fait l'école, semble-t-il, publique juive de son temps. Donc à partir de là, c'est d'envoyer les enfants dans un milieu dans lequel ils peuvent apprendre ce qu'ils ne pourraient pas forcément apprendre à la maison, est une bonne chose. Surtout qu'à la base, lorsque l'école publique commence dans beaucoup de nations de cette terre, elle commence dans des nations où les parents ne savent ni lire ni écrire et donc ne peuvent pas apprendre ce qu'eux-mêmes ne connaissent. Maintenant, aujourd'hui, quelle est la réalité de l'école publique? Aujourd'hui, la réalité de l'école publique, c'est que, l'école va au-delà de son mandat, premier, de donner une connaissance par rapport à la lecture et l'écriture et ces choses-là. Et deuxièmement, et ça c'était valable aussi avant,
c'est qu'en mettant nos enfants à l'école publique, on ne met pas simplement nos enfants au contact de professeurs et d'enseignants, mais on met aussi nos enfants au contact d'autres enfants, Et je vais commencer par cet aspect-là. L'Écriture dit: «Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs». Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. J'avais lu un livre de Malcolm Gladwell, qui est un auteur assez intéressant. Et dans son livre, Malcolm Gladwell, avec plusieurs études scientifiques, universitaires qui avaient été faites, en vient à la conclusion que ce qui a le plus d'impact aujourd'hui sur la pensée, les valeurs d'une personne, d'un enfant, n'est pas l'éducation de ses parents, mais c'est l'impact de ses pairs. Non pas P-E-R-E, mais P-A-I-R. L'impact qu'ont sur lui les autres enfants du même âge. Fait que si aujourd'hui, moi, en tant que père de famille, je prends la décision de mettre mes enfants à l'école publique, là où les autres enfants qui sont présents ne sont pas enseignés dans des foyers qui craignent Dieu, regardent de la pornographie chez eux, ont un langage ordurier, blasphèment le Seigneur. Ici au Québec, on appelle ça sacré. Passent leur temps devant des divertissements qui sont des divertissements sataniques. Regardent des dessins animés qui sont remplis de corruption, de sorcellerie, de magie noire et de toutes sortes d'abominations. Si moi, je fais le choix de mettre mes enfants, en tant que père de famille, 8 heures par jour ou plus, avec ces fils de la géhenne, comme dirait l'Écriture, avec ces enfants qui sont destinés à moi, qui ne se repentent à la colère de Dieu, que va-t-il se passer de mes propres enfants? Si mes enfants à moi passent plus de temps à être sous l'influence des enfants impies qui ne craignent pas Dieu, qui le sont sous l'influence de moi, leur père qui craint Dieu, le fruit ne peut être que celui d'avoir des enfants qui sont eux aussi impies. Ils ne peuvent pas être davantage influencés par leur père qui vont voir quelques minutes ou 1 heure par jour que par les autres enfants non-croyants avec qui ils vont passer toute leur journée, avec qui ils vont faire tous leurs échanges, sur qui se base leur intégration sociale, leur acceptation, et cetera. Et donc ce qui va se passer, et c'est pas quelque chose qu'on observera en une journée, mais c'est quelque chose qui va se faire sur plusieurs années. Ceci étant dit, malheureusement, le jour où tu le réaliseras, il sera trop tard. Trop tard, il n'est jamais trop tard, tant qu'il y a de la vie, il est possible. Mais le jour où tu le réaliseras, les dommages seront là en tout cas. Et le point, c'est le suivant, c'est que peu à peu et d'année en année, ton enfant que tu mets à l'école publique va être imprégné de la culture mondaine, de la culture mondaine qui est autour de lui. Et moi, c'était mon cas personnellement. J'ai grandi dans un foyer où, étant très jeune, étant très très jeune, mes parents nous enseignaient la parole de Dieu. Après, ils s'en sont détournés. Mais j'étais à l'école publique dès le début, puis à la garderie, puis peu à peu, et même dès le début, très jeune, je me souviens que j'étais très grossier. Pourtant, c'est pas mes parents qui m'enseignaient à être grossier. À l'âge de 5-6 ans, j'insultais le voisin, il était gros, je lui disais: «Eh le gros, le gros». Tu sais, je parlais très mal aux gens, et où est-ce que je prenais ça à la garderie? Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc ça, c'est la première irresponsabilité en tant que père, si je mets mes enfants à l'école publique, la première irresponsabilité, le premier manque de sagesse, c'est de choisir de mettre mes enfants en contact avec d'autres enfants qui sont impies, qui ne craignent pas Dieu. Et la Bible déclare: «Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs». Si je mets mon enfant en mauvaise compagnie, ses mœurs vont être corrompues par ces mauvaises compagnies. Si c'est valable pour nous qui sommes adultes, combien plus pour nos enfants qui sont de véritables éponges sociales et spirituelles, hein. Tout ce qui rentre, ils l'absorbent. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'enseignement qui est donné là-bas. Aujourd'hui, dans les écoles publiques, on enseigne aux enfants ce qui touche la sexualité. Pas la sexualité selon Dieu, la sexualité selon le monde. Dès le jeune âge, dès la maternelle, on enseigne aux enfants qu'un papa lapin, ça peut faire des bisous à un papa lapin, ça peut se marier avec un papa lapin, qu'une maman ours, ça peut se marier avec une maman ours, que 2 mamans ours, elles peuvent être mamans ensemble et avoir des bébés ensemble, que 2 papas, je sais, peu importe ce qu'ils prennent comme exemple. Donc on leur enseigne l'homosexualité. On leur enseigne au jeune âge comment se reproduire, les parties sexuelles, puis comment est-ce que le père et la mère, comment est-ce que la reproduction a lieu, comment est-ce que l'acte sexuel a lieu. On pervertit le cœur de nos enfants dès le plus jeune âge. Je prends l'aspect de la sexualité, mais il y en a beaucoup d'autres. Est-ce que vous pensez sincèrement que Dieu est glorifié en ce que mon enfant se fasse enseigner chaque jour que l'homme descend du singe, que c'est par une évolution commençant par une sorte de tétard
en passant par un reptile, en arrivant jusqu'au singe, et puis après ça, à l'homme de Néandertal, qu'aujourd'hui l'homme a vu le jour. Est-ce que vous pensez que Dieu est glorifié que je permette à ce qu'on enseigne ce genre d'abomination à mon enfant et qu'on lui rentre dans la tête? C'est ce qui est enseigné à l'école publique. Et on pourrait trouver encore beaucoup d'autres choses. Et les enseignants qui sont dans ces écoles publiques, je parle ici pour le Québec, mais en France c'est la même chose, sont souvent malheureusement les personnes les plus, comment est-ce que je peux dire ça? Dégénérées de la société. Je vais dans les écoles de temps en temps par rapport à mon travail. Les enseignants sont parmi les êtres humains les plus dégénérés de nos sociétés sur le plan social. Quand je dis dégénérés, c'est par rapport à leurs valeurs. Ce sont des gens qui sont souvent les gens qui sont les tu vas voir les bonnes femmes qui sont là-bas, la génération d'aujourd'hui, l'ancienne d'aujourd'hui, elles sont souvent crâne rasé, des tatouages partout, des boucles d'oreilles ici, puis là, puis et ça en dit long sur ce qu'est leur vie personnelle, sur le niveau de débauche dans lequel ces gens vivent et ce sont eux à qui on va confier nos enfants pour qu'ils les enseignent et qui les amènent à être adultes. Mais quelle folie, quelle folie. En anglais, on dit you become what you behold. You become what you behold, autrement dit, tu deviens ce que tu contemples. Si mon enfant passe la journée avec un enseignant qui est une femme féministe, crâne rasé, boucle d'oreilles un petit peu partout, dans le nez, dans les yeux, dans le nombril, dans la langue, des tatouages partout, une pensée totalement rebelle contre l'autorité et contre Dieu, même si c'est une personne qui, oui, témoigne de l'amour, témoigne de l'affection, mais c'est ça qui est en elle, cet esprit de rébellion contre l'autorité de Dieu, évidemment, c'est ce qu'elle va communiquer aux enfants qu'elle enseigne, directement ou indirectement. Donc ça, c'est le deuxième point. Puis le troisième point, c'est juste un gros bon sens, c'est que Dieu confie ses enfants à qui? À moi qui suis leur père et à mon épouse. Et ces enfants, dit l'Écriture, c'est l'héritage de Dieu, c'est son héritage. Hein. L'Écriture dit que nous sommes son héritage. Donc les enfants que Dieu nous confie, c'est son héritage. Et quand on dit son héritage, il faut le comprendre, mes frères et sœurs, c'est que chaque âme, chaque être humain qui voit le jour et qui marche dans les voies de Dieu va être un adorateur. Il va pour l'éternité adorer devant le trône du Père. Adorer devant le trône du Père. Donc la valeur d'un enfant, là, c'est pas rien. Là. Un enfant, c'est un adorateur qui, pour l'éternité, les siècles des siècles, adorera devant le trône du Père si on l'élève dans les voies de Dieu. Inversement, cet enfant-là se perd. C'est un adorateur qui ne sera pas présent pour l'éternité devant le trône de Dieu. Donc la valeur, elle est immense. C'est pas juste la valeur de la vie humaine sur cette terre, c'est une valeur qui est éternelle que Dieu nous confie. Cette valeur est immense, et tout ce que Dieu fait, il le fait pour sa gloire. Il le fait pour être adoré, pour être loué, nous dit la parole. Tout ce qu'il fait, il le fait pour sa gloire. Et donc, lorsqu'il nous confie ses enfants, c'est à nous qu'il les confie. Si Dieu me confie un enfant, et quelques mois après que j'ai reçu cet enfant, poup, je le donne à un étranger, je dis, écoute, toi, c'est de l'enfant, parce que moi, écoute, j'ai d'autres choses à faire dans ma vie. Ben, à ce moment-là, mieux aurait valu que Dieu le confie à cet étranger directement. Pourquoi est-ce qu'il me l'aurait confié à moi? Juste pour que j'ai un droit de possession et je dis: «Boum, il porte mon nom», puis je prenne des photos avec lui et je dis: «Hey gars, j'ai des enfants». Non, non. Dieu nous confie nos enfants pour les élever, pour les enseigner, pour les éduquer et c'est notre première responsabilité à nous en tant que pères. Si on lit Deutéronome chapitre 6, Deutéronome 6, boum, boum, boum. Oh non, c'est 4. Ben, en fait, Joseph l'a déjà mis. Il dit non, attendez, je vais y aller, Deutéronome, Exode, Nombre, Deutéronome, chapitre 6, verset 4. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, et quand tu te lèveras. Donc, le Seigneur donne ici ce commandement au peuple d'Israël, et ça, c'est la profession de foi des Juifs. Et c'est aussi le commandement le plus important qui a été mentionné par Jésus-Christ quand on lui a demandé quel est le commandement le plus important. Il dit, tu enseigneras ces commandements à tes enfants, à ton lever, à ton coucher, dans ta maison, à l'extérieur de ta maison. Nous avons la responsabilité devant Dieu en tant que père de famille d'enseigner nos enfants matin et soir, pendant la journée dans nos maisons, à l'extérieur de nos maisons, les commandements de l'Éternel. Et ça, c'est pas quelque chose que tu confies à un étranger, c'est quelque chose qui nous est demandé à nous de faire. Et c'est certain que ce n'est pas en plus celui qui croit pas en Dieu qui le fera. Quelle folie de voir qu'il y a certains parents qui pensent que c'est le pasteur à l'école du dimanche
qui doit s'occuper d'enseigner ses enfants dans les voies de Dieu, c'est du grand n'importe quoi. Déjà, l'école du dimanche, ça vient d'où cette affaire-là? Puis, deuxièmement, c'est notre responsabilité, pas à nous une fois par semaine, mais quotidiennement, chaque jour, d'enseigner nos enfants dans les voies de l'Éternel. Fait que si non seulement je le fais pas, mais qu'en plus j'ai confié à des impies, des non-croyants, des païens pour qu'eux les enseignent, sachez mes frères et sœurs qu'au jour du jugement, je devrais rendre compte de ça devant Dieu. Donc évidemment, si je crains Dieu, je ne peux pas placer mes enfants à l'école publique. Maintenant, est-ce que c'est facile de faire ce choix-là? La réponse est non. Comme beaucoup de choix sont pas faciles à faire dans la marche chrétienne. Pourquoi? Parce que ça entraîne des conséquences très concrètes. Je vais vous donner mon cas, moi, personnellement. Mon épouse a fait un bac en sciences politiques à l'université Concordia, qui est une université prestigieuse ici au Canada. Un bac, c'est ce qu'on appelle une licence en France. Fait que mon épouse pourrait travailler, faire carrière. Puis si elle avait choisi de travailler, si on a fait ce choix-là qu'elle travaille, qu'elle fasse carrière, probablement que présentement, elle rapporterait une paye autour de 80 000 par année, quelque chose comme ça. Ceci étant dit, on a décidé, lorsque nous nous sommes mariés, que nous ne confierons pas nos enfants aux impies, mais que nous élèverons nous-mêmes nos enfants dans les voies du Seigneur. Et pour ça, ça prend que il y en ait l'un de nous deux qui reste à la maison. Puis je pense que c'est la responsabilité de la femme que de demeurer à la maison. L'Écriture le dit, les femmes doivent être keepers at home dans le Nouveau Testament. Donc les épouses chrétiennes doivent être femmes au foyer, doivent s'occuper du foyer. Et donc mon épouse a choisi de rester à la maison, fait que concrètement, on se prive d'un revenu de peut-être 80 000 $ par année. Ça, c'est un gros montant. Ça influe beaucoup sur les choses qu'on peut faire, les projets, les voyages, les possessions matérielles, sur toutes ces choses-là. Mais ceci étant dit, ça n'influe en rien sur le fait que Dieu subvienne à nos besoins. On a tout et on ne manque de rien, par la grâce de Dieu. On a tout et on ne manque de rien. Et non seulement on a tout et on ne manque de rien, mais même le Seigneur nous a mis dans l'abondance. Même il nous a mis dans l'abondance. Et je peux dire qu'on a une situation qui est, par la grâce de Dieu, bien plus prospère que beaucoup de nos frères et sœurs qui travaillent tous les deux pour subvenir aux besoins de leur foi. Je peux vous donner juste un exemple. J'ai 37 ans, mon épouse en a peut-être 34, 35. Puis par la grâce de Dieu, nous n'avons aucune dette. Nous sommes propriétaires de 2 maisons et on est devenus sans s'endetter. Et ma femme est femme au foyer. Elle est femme au foyer. Lorsqu'on choisit de marcher dans les voies du Seigneur, mes frères et sœurs, Dieu va pourvoir. Dieu ne fonctionne pas selon la logique humaine. Il ne fonctionne pas selon le calcul de 1 + 1 = 2. Ça, c'est pas Dieu, ça. Dieu fonctionne 1 + 1 = 10 000. Ça, c'est comme ça qu'il fonctionne. Ça, c'est les mathématiques divines et célestes. Et donc, si tu choisis d'honorer le Seigneur, tu vas premièrement être éprouvé, mon frère, ma sœur, à savoir que tu vas avoir des difficultés, oui. Le Seigneur va éprouver, il va éprouver tes décisions. Il va regarder est-ce que les décisions que tu prends, est-ce que tu es capable de les tenir quand tu passes par le feu? Quand l'argent semble manquer, parce qu'en réalité, ça ne manque jamais, Dieu pourvoit toujours. Mais quand l'argent vient sembler manquer, est-ce que tu vas te repentir de ta décision, puis renvoyer ta femme travailler à l'extérieur du foyer et remettre tes enfants à l'école publique? Ou est-ce que tu vas patiemment attendre après le Seigneur? Donc Dieu va éprouver ta foi. Mais si tu demeures fidèle dans l'épreuve, tu vas avoir la bénédiction de Dieu et la grâce de Dieu. Puis moi, je le vois personnellement, mes enfants sont encore jeunes, ma plus âgée a 7 ans, mais je commence à voir les fruits dans la vie de mes enfants qui sont merveilleux. Je le racontais à Joseph, dernièrement, je me lève un matin, je devais partir tôt. Je devais partir tôt, fait que je me lève plus tôt que d'habitude. Il faisait encore nuit, donc dans la maison, c'était sombre. Personne n'était réveillé. Puis la première chose que je fais, je descends dans mon bureau en bas pour prier. Et là, quand je descends, je passe par le salon, il n'y avait aucune lumière allumée. Puis qui est-ce que je vois dans le salon? Trop tôt le matin, alors qu'il fait encore nuit noire, mon fils de 6 ans, qui s'appelle Jeremiah, qui était dans le salon, comme ça, assis sur le canapé. Puis je demande: «Jeremiah, qu'est-ce que tu fais?» Il me dit: «Je suis en train de prier, papa». Alors que tout le monde dans la maison est en train de dormir. Puis il a 6 ans, c'est pas un garçon de 12 ans, 6 ans. Donc là, moi, je vais dans mon bureau, puis je reste dans mon bureau 1 heure en prière dans la parole. Je ressors au bout d'1 heure de mon bureau. Puis Jamal est encore là. «Qu'est-ce que tu fais?» Il avait, un évangile de Jean entre les mains. Il dit: «Je suis en train de lire la Bible, papa». Puis il a 6 ans, il sait à peine lire. Il déchiffre les mots, là, il est capable de les déchiffrer. Il est en train de lire. Depuis quelques mois, mes enfants ont commencé à faire des réunions de prière. Et puis ma plus âgée a 7 ans, ma plus jeune a 1 an et demi. Donc dans la chambre haute, qui est la chambre des garçons, ils se réunissent et puis ils font des réunions de prière l'après-midi. Ils vont passer 45 minutes à chanter, louer le Seigneur, à prier, à intercéder. Et puis c'est pas nous qui leur avons demandé de faire ça, ils l'ont commencé par eux-mêmes.
Et c'est une joie pour eux de le faire. Et, et je rends grâce à Dieu pour ça, parce que c'est vraiment l'œuvre de Dieu. Mais je suis convaincu, ceci étant dit, que si j'avais placé mes enfants à l'école publique, ce n'est pas les choses qu'ils pratiqueraient. Juste de façon très simple. Le matin, mon fils aurait pas pu être là en train de prier, il aurait été en train de s'habiller pour aller prendre le bus. Les après-midi, il pourrait pas en train de faire des réunions de prière, puisqu'il serait à l'école publique en train d'apprendre toutes les abominations qu'on leur apprend là-bas. Et, et que ça représente des challenges, des défis. Pour nous, personnellement, ça n'a pas été un choix sur lequel mon épouse et moi, nous avons été forcément alignés dès le début. On était alignés par rapport au fait que ma femme soit à la maison, au foyer. Ceci étant dit, au commencement de notre mariage, elle n'avait pas envie de faire l'école à la maison. Et pour moi, c'était une condition sine qua non. Et donc, j'ai persévéré dans la prière, demandant au Seigneur qu'il dispose le cœur de mon épouse. Puis quand est arrivé le temps où les enfants devaient commencer à apprendre, le Seigneur a disposé le cœur de ma femme, elle a commencé à les enseigner. Puis ça a commencé avec des balbutiements, on and off. Elle a commencé, puis elle a arrêté, puis elle a repris. Le temps qu'elle trouve ses marques, hein, parce qu'une femme, c'est beaucoup plus vacillant qu'un homme. Hein. Si nous, en tant qu'hommes, des fois, on est on and off, ben, les femmes le sont beaucoup plus. Mais ceci étant dit, pour nous, en tant que père de famille, ben, c'est de prier par rapport à ça, puis de garder la direction. C'est comme ça que ça va se passer, puis c'est pas autrement. Je comprends, et de témoigner de la compassion, puis de l'empathie envers nos épouses, mais sinon, c'est comme ça que ça va se passer, c'est ça qu'on va faire, puis le Seigneur va nous aider. Puis aujourd'hui, mon épouse réussit avec brio à enseigner les enfants. Elle le fait très bien, puis chaque jour, du lundi jusqu'au vendredi, ils ont leurs activités pédagogiques. Et ils apprennent à lire, à écrire, à faire toutes ces belles choses-là. Et ils le font dans les voies du Seigneur et d'une manière qui permet de les élever dans la sainteté. Alexis, je ne sais pas si tu as pu entendre un peu la réponse. Je ne sais pas si Joseph, tu veux apporter quelque chose. Ça va être un peu plus court, mais j'ai un peu emmené. Premièrement, quand on a considéré faire l'école à la maison, la première chose qui me venait à l'esprit, c'était mon incompétence pour le faire. Le fait que j'avais pas nécessairement les capacités. J'avais fait des études universitaires que j'ai pas terminées. Puis mon épouse, elle avait pas fini son secondaire. Donc, je sais pas à quoi ça se compare le secondaire en France, mais dis, là. Le secondaire, c'est l'équivalent du collège. Non, du collège. Donc, on se retrouve qu'au niveau de la connaissance, on n'était pas au top top. Mais ça me faisait penser un petit peu à Moïse quand l'Éternel veut l'envoyer, puis il dit Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir les enfants d'Israël? Donc, il dit Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile, c'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Pourtant, ça n'a pas empêché l'Éternel d'insister et de dire Hey, tu vas y aller. Puis c'est exactement la même chose que Jérémie répète Ah, Seigneur, Éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Fait que le fait que j'avais pas la compétence n'était pas une raison pour ne pas aller dans la direction de ce que l'Éternel demandait de moi, premièrement. Deuxièmement, j'ai mis devant moi la réalité. C'est quoi la réalité? C'est qu'un jour, je vais devoir présenter ces enfants-là devant l'Éternel, devant le Seigneur. Puis, ce ne sera pas sur leur capacité de calcul, leur connaissance à la lecture, à l'écriture, leur acuité intellectuelle ou quoi que ce soit qui va être jugé. C'est absolument pas ça. De l'autre côté, je suis pas en train de dire que je veux négliger l'enseignement puis que c'est pas grave, absolument pas. Je veux que mes enfants aient un niveau convenable. Je veux qu'ils soient un témoignage éloquent de qu'est-ce qu'on est en train de faire à la maison. Mais au final, c'est pas sa capacité intellectuelle qui va être évaluée. Même qui dit qu'à la fin de toute chose, la connaissance, ben, tout le monde l'aura. Donc, c'est pas ça qui est mis en valeur devant le Seigneur. Au contraire, j'ai sorti quelques versets dans le chat, juste un peu plus haut. Donc, dans le proverbe 22:6, il dit, Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Éphésiens 6:4, et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Deutéronome 4:9. Seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu t'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Deutéronome 11:9. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand ils seront dans leur maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras.
Puis Genèse 18, 19, quand il choisit Abraham, car je l'ai Même, choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. juste Psaume une parenthèse 78. là-dessus, Oui, là, vas-y. Joseph, là, Dieu a Oui. choisi Abraham parce qu'il a trouvé Abraham fidèle pour enseigner ses enfants dans les voies de Dieu. Mhm. Mhm. Puis, psaume 78, ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères ont raconté. Fait qu'il y a une responsabilité des pères de raconter quelque chose, puis nous de le recevoir. Puis dans 2 Timothée 3,15, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Timothée, c'est quelque chose qui a commencé dans sa jeunesse et non pas quand il était rendu un homme fait. Il a reçu ça de sa mère et sa grand-mère, je me rappelle bien. Puis, l'autre point que je vais emmener, c'est les versets suivants. C'est dans 12, là, je ne sais pas, je n'ai pas mis, je pense que c'est dans le psaume. Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse. Nos filles sont comme des colonnes sculptées. Plus loin, c'est tes fils sont comme des plants d'olivier. Nos enfants, c'est des plantes à lesquelles on doit prendre soin. C'est nous qui s'en occupent, c'est nous qui les cultive, c'est nous qui va aller couper les branches qui sont mortes, qui va mettre le tuteur, qui va les faire pousser droit. Imaginez qu'il y a quelqu'un qui rentre dans ma plantation et qui dit, Hey, on va mettre un petit peu d'arsenic à celle-là. Non, non, on ne fait pas ça. Mais c'est ce qui se passe exactement à l'école publique. J'entends même ici, ils sont en train de voter des lois pour que graduellement, ils retirent le droit parental. Premièrement, fait que ça, c'est pas quelque chose de caché, mais même des histoires comme ils font l'éducation à la sexualité, mais ils veulent pas que les parents sachent c'est quand. Fait que le jour de l'enseignement, il est aléatoire. Personne ne le sait, ni même le professeur. Un jour, la personne qui vient faire l'enseignement vient, se présente, puis c'est là qu'ils viennent parler de ces choses-là. Puis dès l'âge de 7-8 ans, ils commencent à faire l'enseignement de la sexualité à des petits enfants, peu importe peu importe qu'ils soient croyants ou pas, ils viennent mettre ça dans le cœur des enfants dans leur jeune âge. J'ai aucun contrôle pour leur emmener les enseignements. Moi, je ferai jamais ça. C'est ma responsabilité de veiller sur eux, c'est pas à eux. Puis, le problème, je trouve, c'est on a quitté nos responsabilités puis notre risque. Dieu nous a mis des choses, il nous a mis des choses entre nos mains, il nous a mis des responsabilités. L'enseignement ne doit pas être donné à quelqu'un d'autre, autre qu'à nous. Même si on n'a pas nécessairement la compétence, c'est notre responsabilité de les enseigner, c'est pas notre gouvernement. Euh, je pourrais aller puis diverger puis aller dans d'autres sujets à ce propos-là, mais juste en rester avec l'enseignement. Puis l'autre point, c'est, je Et juste pour comprendrais faire pas une parenthèse Vas-y, là-dessus, vas-y. Joseph, puis il y a aussi une hypocrisie, tu sais, en tant que parent chrétien, à mettre l'emphase sur l'enseignement de la sexualité par les profs à l'école, parce que même sans ça, les élèves s'enseignent les uns les autres dans la débauche sexuelle. Je veux dire, Mm, combien des élèves ont accès à des téléphones et puis vont partager des images pornographiques les uns aux autres et tout. Tu sais, sans même que les profs l'enseignent, c'est déjà un univers de débauche. mhm. Personnellement, c'est à l'école que j'ai commencé à voler, à consommer de la drogue, à pratiquer la débauche sexuelle et toutes ces choses-là, là. C'est pas à la maison que j'ai appris ça, c'est quand j'étais à l'école publique. Je peux continuer. Oui, et puis le dernier point, c'est euh, comment que je pourrais être surpris parce que souvent, je vois des parents qui écrivent puis qui sont pas d'accord avec les choses qui sont enseignées à leur enfant. Fait que là, ah, on va aller parler au professeur, je suis pas d'accord, ça devrait pas se passer comme ça. Mais comment tu peux te retrouver à être surpris que des païens enseignent de manière païenne tes enfants? C'est absolument normal. C'est absolument normal. Si tu prends des enseignants païens puis tu mets tes enfants dans les mains d'un enseignant païen, il va avoir un enseignement qui va en fonction de ses croyances, en fonction de qu'est-ce qui est. De la même manière, si je les garde chez moi, il va avoir un enseignement en fonction de mes croyances, de qu'est-ce que je crois, puis c'est ce que l'Éternel demande. Mais c'est pas quelque chose là, c'est quelque chose qu'on dit, mais dans la vie, c'est pas quelque chose qui est facile. Ça demande des efforts. C'est pas toujours facile d'avoir 9 enfants à la maison qui sont là, qui crient, qui pleurent. Ils ont des âges différents. Il y a de l'ordre à mettre là-dedans. Puis à travers ça, ben, il y a toute la préparation. Il faut que tu fasses les repas, il faut que tu fasses le lavage, il faut que tu fasses l'épicerie, il faut aller travailler. C'est très lourd. Mais c'est ce que l'Éternel demande. Puis on fait le travail. Puis des fois, c'est un peu décourageant, mais par la grâce de Dieu, on en voit déjà les fruits, on goûte déjà les fruits. J'ai mon jeune William qui s'est converti, on va évangéliser ensemble dans les rues. Il porte de beaux fruits, il a vraiment une belle attitude. J'aurais pas pu espérer avoir ces choses-là si je l'aurais envoyé à l'école. Amen. C'est ma responsabilité, c'est de les amener proches du Seigneur. Puis je conçois pas. Je suis allé à l'école publique.
Oui, j'en suis où est-ce que je suis aujourd'hui, mais l'école publique d'avant puis d'aujourd'hui, il n'y a rien de comparable dans la perversion où est-ce qu'ils sont rendus, c'est incroyable. Donc, je t'encourage énormément à l'envisager, puis à le considérer sérieusement, puis à le mettre en pratique, peu importe le coût, la difficulté que ça peut demander. Ouais. Dieu pourvoira. Dieu Absolument. pourvoira lorsqu'on cherche à agir pour l'honorer, surtout avec le bien le plus précieux qu'il nous a confié, qui sont nos enfants. Le Seigneur pourvoira. Puis c'est tellement aussi hypocrite dans ce monde d'aujourd'hui de voir que les parents vont confier leurs enfants, ce bien le plus précieux, à des gens qu'ils ne connaissent absolument pas. Ils vont les confier à des gardiennes, des nounous, à des profs, des enseignements qu'ils ne connaissent absolument pas. Et jamais, jamais un homme ne ferait la même chose avec sa voiture. Pourtant, on a là quelque chose qui est matériel, qui ne vaut rien, qui en quelques années est bon pour la casse. Mais jamais tu laisserais ta voiture à journée longue entre les mains de personnes que tu connais pas, non? Ta voiture, quand tu la prêtes, tu t'assures de bien connaître la personne, puis de savoir que la personne en prendra soin. Mais pour ce qui est de nos enfants, on les laisse, c'est du grand n'importe quoi. Puis cette génération, elle aura à répondre devant Dieu de ce qu'ils ont fait de leurs enfants. Aura à répondre. Et malheureusement, à chaque fois, la raison pour laquelle les enfants de familles chrétiennes sont mis dans les écoles publiques, c'est pas à cause de l'amour de l'argent. À cause de l'amour de l'argent. Le désir d'avoir une vie et des possessions matérielles qui sont au même niveau que la société dans laquelle nous sommes. C'est le poison qui fait en sorte que les mères quittent leur responsabilité première, qui est école ou à la maison ou pas. La responsabilité d'une mère, dit l'Écriture, d'une femme chrétienne qui est mère, c'est de tenir sa maison, donc d'être femme au foyer. Quitte le foyer pour sortir et aller s'enrichir à l'extérieur. Et souvent, ce qui est le plus triste, c'est que c'est à la demande des maris. J'ai déjà eu le témoignage de plusieurs sœurs qui auraient à cœur de rester s'occuper de leurs enfants, mais c'est leurs époux même qui les envoient travailler pour qu'ils ramènent de l'argent, qui les prostituent en quelque sorte, hein, qui prostituent en quelque sorte leurs épouses pour un gain financier. Ce qui est vraiment triste et c'est une génération qui aura à répondre de ça devant Dieu à moins qu'elle ne s'en reporte. Tu voulais ajouter quelque chose, Joseph? Il y a l'amour de l'argent, mais je crois aussi qu'il y a un manque de compréhension du rôle à laquelle Ouais, chacun est appelé. Notre rôle, c'est, je veux dire, l'argent, c'est, c'est, c'est temporel, mais c'est d'amener ces personnes-là devant le Seigneur, hommes, femmes, on a des rôles, on a un appel des fonctions qui sont différentes. Puis, pour avoir une société pleine d'éthique, on a besoin de femmes fortes qui enseignent des enfants, qui en prennent soin. Puis ça a été quelque chose qui a été abandonné il y a déjà de ça une couple d'années. Mais ça donne des sociétés dans lesquelles on est. On a une grande responsabilité. Une société saine commence par une famille saine. C'est la base de la société. amen. Puis on l'a négligé. Fait que oui, il y a l'amour de l'argent, mais il y a aussi, c'est comme le manque de connaissances. On vit dans le mensonge par rapport à ce que Dieu nous demande de vivre en tant que couple, en tant que famille. 100%. Et si on vivait dans une société qui craint Dieu, une société qui en tant que nation sert le Seigneur Jésus-Christ, comme ça a pu être le cas dans les siècles passés à certaines périodes, ben, envoyer ses enfants à l'école pourrait être une chose envisageable. Non pas que la mère de famille quitte le foyer, parce que vraiment la responsabilité de la mère de famille, c'est de s'occuper du foyer premièrement, mais les envoyer à l'école pourrait être une chose envisageable si toi, en tant que père et puis ton épouse ne sait ni lire ni écrire dans une société, mais dans une société dans laquelle il n'y a pas de crainte de Dieu, au contraire, une société qui est rebelle à Dieu, on ne peut pas. C'est mieux d'avoir des enfants qui sont illettrés que d'avoir des enfants qui vont savoir lire, écrire et aller en enfer. Ceci étant dit, il n'y a personne aujourd'hui qui ne sait ni lire ni écrire. Fait que n'importe quel parent est capable d'enseigner ses enfants dans les choses les plus élémentaires. Et après, dépendamment de chacun, c'est pas toutes les épouses qui ont un bac comme mon épouse, mais par contre, toutes les épouses et tous les pères sont capables d'apprendre pour être capables à leur tour d'enseigner leurs enfants. Fait que c'est vraiment un point qui est important. Puis, si présentement, tu es dans une situation dans laquelle tes enfants vont à l'école publique, ben, mets-toi en prière. Mets-toi en prière, va devant Dieu, mets-toi en prière et demande au Seigneur d'agir. Et commence à essayer de mettre en place ce que tu peux. C'est certain que c'est une décision qui se prend à deux. Pour une épouse, ben, ça prend la bénédiction de son mari.
Pour un mari, c'est la responsabilité du mari de sortir de la maison pour aller travailler, donc ça prend que son épouse, se soumette à lui et puis qu'elle accepte de laisser la carrière pour rentrer à la maison s'occuper des enfants. Mais c'est quelque chose que le Seigneur est capable de faire, se mettre dans la prière et puis d'en parler. Et Dieu va toucher le cœur de l'époux ou de l'épouse pour que, dans l'unité, cette décision soit prise. Le Seigneur disposera favorablement les finances. Ça va peut-être prendre de choisir d'avoir une vie qui soit plus modeste, peut-être d'arrêter de vivre en maison, puis de retourner de vivre en appartement ou de quitter la ville et d'aller à la campagne, une grande bénédiction, tiens. La vie est moins chère, mais ça prendra probablement des ajustements qui sont concrets, au niveau matériel. Sur plusieurs points, ça vient chambouler, mais ça va être un chamboulement qui sera toujours pour le mieux. Toujours pour le mieux, si c'est fait dans la crainte du Seigneur et le fruit, Joseph en témoigne, j'en témoigne, le fruit est un fruit qui est bon. C'est un fruit qui est bon et ce fruit-là, tu ne le vois pas particulièrement les premières années. Mais là où vraiment tu vas le voir, c'est après 10-15 ans. C'est là où tu vas le voir. Parce que tu sais, un arbre là qui commence à pousser croche au début là, la petite pousse, qu'elle pousse légèrement à droite ou qu'elle pousse tout droit, là, ça fait pas une grosse différence au début. Par contre, c'est de la petite pousse qui a commencé à pousser croche, au bout de 15 ans là, l'arbre là, ça se voit pas à peu près qu'il est penché. Celui qui a poussé droit dès le début, ça se voit pas à peu près qu'il est droit. Mais ça prend des années et des années pour voir vraiment la différence qui s'établit. Au début, ça se voit peu, mais plus le temps passe et plus ça paraît et plus ça se voit. Mais Donc c'est la même chose quand on plante des arbres fruitiers. Ça prend pas quelques jours, puis je peux aller en manger le fruit. Il faut laisser l'arbre grandir. Puis à un moment donné, il porte des fruits, puis là, on peut goûter, puis ça goûte bon. Puis, je vais juste partager ce que tu disais tantôt avec quelqu'un qui ne sait pas lire. Euh, la famille de Dieu est vaste. Puis le Seigneur Jésus nous promet que ne reçoivent au sentier présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec persécution, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Puis c'est pas parce que tu n'as pas nécessairement la capacité là que le Seigneur va t'envoyer des gens qui vont pouvoir t'aider ici et là, qui vont faire partie de la grande famille Amen. de l'Éternel. Donc, il ne faut pas regarder aux défaites ou aux épreuves, mais il faut regarder à ce que le Seigneur veut, puis le mettre en pratique. Amen. 100%. Yes. Alléluia. Fait que ça, c'était pour répondre à la première question que tu avais, Alexis, par rapport à l'école, à la maison ou l'école publique. Je pense que la réponse qu'on a apportée, est claire. Moi, je considère que pour un père de famille chrétien, de mettre ses enfants à l'école publique occidentale, ici, Canada, France ou la plupart même pas forcément occidentales, même dans beaucoup de pays africains ou autres où les mœurs sont dégénérées, je considère que c'est un péché, une faute devant Dieu, grave. L'une des fautes les plus graves qu'un père de famille puisse faire. Et ceci étant dit, Dieu demeure un Dieu de compassion. Fait que si présentement, c'est la situation dans laquelle tu es, bah, le point là, ce n'est pas d'être abattu et de dire: «Oh, tout est perdu», non. C'est de s'humilier devant Dieu, réalise à quel point la situation est grave et va devant le Seigneur dans le jeûne et la prière. Humilie-toi devant Dieu dans le jeûne et la prière, prends le sac, la cendre, humilie-toi devant Dieu, demande pardon à l'Éternel, puis le Seigneur t'accordera son pardon et puis le Seigneur va t'accorder aussi une porte de sortie. Parce que c'est la volonté de Dieu que nos enfants soient sauvés. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas être sauvés en allant à l'école publique. C'est pas ce que ça signifie. Moi, je suis persuadé que Dieu sauvera beaucoup d'enfants de familles chrétiennes qui sont allés à l'école publique, mais il les sauvera en dépit d'eux. Il y aura toujours une conséquence à ça. Toujours une conséquence à ça. Dieu a agi dans la vie de David malgré le fait qu'il a couché avec Bathsheba. Et il a fait sortir Salomon de Bathsheba, qui est l'enceinte de Jésus-Christ. Donc en dépit du mal que David a fait, Dieu a agi. Mais ceci étant dit, il y a eu une conséquence et la conséquence a été salée. Entre autres, David a perdu 3 ou 4 de ses fils de mort violente, et dont plusieurs, de souvenirs, se sont tués entre eux. Entre eux. Ça a été la conséquence directe de son péché. Et donc, on ne veut pas prendre une direction dans notre vie où on se dit: «Oh, Dieu agira malgré tout». Malgré tout, il agira. Oui, effectivement, il peut agir malgré tout, mais sache, mon frère, ma sœur, qu'il y aura un prix à payer. Il y aura un prix à payer, puis, l'amende peut être salée. L'amende peut être salée. Non seulement ça, mais un autre point, c'est qu'il est certain qu'un enfant qui est pleinement élevé dans les voies du Seigneur est préservé du mal, versus un enfant qui est élevé dans un
un environnement mélangé d'impudicité, de blasphème et toutes sortes de choses mauvaises, les deux, il est certain, ne produiront pas le même fruit. Si Dieu sauve les deux, il est certain qu'il y en a un qui produira très probablement beaucoup plus de fruits pour le Seigneur et sera un disciple bien plus affermi pour Christ que l'autre. Et c'est ce qu'on veut, on veut présenter à Dieu ce qui est excellent, ce qui est bon. Donc ça, c'est pour ce qui concerne le fait d'élever nos enfants. Et oui, on veut et on désire que nos enfants soient non seulement connaissants dans les choses du Seigneur, mais qu'ils soient aussi connaissants dans les choses des hommes, qu'ils connaissent bien et qu'ils soient parmi les plus brillants pour ce qui concerne la littérature, les mathématiques, les sciences, mais que ce ne soit pas fait au détriment de leur salut. Jamais au détriment de leur salut. L'autre aspect, c'était par rapport à ce qui concerne l'injection de produits chimiques dans le corps de nos enfants. Quelle doit être notre attitude en tant que père de famille par rapport à ça? Bon, quelle doit être notre attitude par rapport à ça? Moi, j'ai eu le privilège de grandir dans un foyer dans lequel mes parents, lorsque j'étais jeune, ils craignaient Dieu. Mes parents ne permettaient pas à ce que mes frères, sœurs et moi-même, on se fasse injecter quoi que ce soit de chimique dans le corps. Fait qu'on n'a pas été, étant enfant, on n'a pas reçu quoi que ce soit pas de corps étranger à l'intérieur de notre propre corps, puis, je suis vivant et en bonne santé. Puis pareil pour mes frères et sœurs, on n'est pas morts, de la polio ou, de la sclérose ou je sais pas quelle autre maladie pour lesquelles les gens se font injecter. On est en pleine santé. Hem, je pense juste une fois, je me suis fait injecter, quand j'étais enfant, mais de façon générale, mais c'est ça, mes parents étaient contre ça, puis ça a pris, qu'ils connaissent un médecin qui était prêt qui partageait leurs convictions, puis qui était prêt à écrire sur le papier que oui, on avait été injecté. Même si dans les faits, la réalité était peut-être autre. Puis, tu sais, je crois que sur ce sujet-là, j'ai cette foi, ça c'est ma foi, je me trompe peut-être, mais j'ai cette foi que si en tant que père de famille, dans mon manque de connaissances, je permets que mes enfants se fassent injecter, des choses étranges, dans mon manque de connaissances, je pense que le Seigneur il couvrira de sa grâce. Je pense que Dieu couvrira de sa grâce. Maintenant, si en la connaissance, et la connaissance est accessible aujourd'hui, si en la connaissance, je sais à quel point est-ce que ces choses sont dommageables. En ayant lu des études et des recherches qui ont été faites, je sais à quel point ces choses sont dommageables. À ce moment-là, bien évidemment, ma responsabilité, c'est de préserver mes enfants de ça. Surtout avec les dernières choses qui sont sorties dans les 2-3 dernières années. Quand on sait, tous les produits, bizarres qui ont été mis dans ces injections, on parle de nanotechnologie, de nanobots, de quasiment des des nanoprocesseurs, toutes sortes de pour ceux qui se documentent un petit peu, je crois vraiment qu'il y a un danger immense à se laisser injecter ces produits, à les laisser injecter dans le corps de nos enfants. Et donc en tant que père de famille, je crois que c'est là aussi un élément sur lequel on a la responsabilité de protéger notre maison et de ne pas permettre que nos enfants se fassent injecter ce type de produit-là. Et puis ça peut présenter effectivement certains risques dans la société dans laquelle on est, mais je suis confiant que si on fait ceci pour, la protection de nos enfants, Dieu nous protégera aussi en retour. C'est un petit peu ce que je peux dire sur le sujet. Pour ma part, parfois il y a des questions difficiles des questions que le Seigneur n'a pas répondu. Ça me fait penser, je pense que, je suis plus certain, c'est dans Exode, il y arrive un moment donné où est-ce qu'ils font la dispersion. Ben, ils sont en train de séparer les terres, puis il y a un homme qui se retrouve, qui a 5 filles. Ouais. Donc, ils vont devant l'Éternel, ben, ils vont devant Moïse, ils disent, hey, c'est pas juste qu'on va perdre notre héritage. Moïse amène ça devant l'Éternel. L'Éternel dit oui, en effet, raison. Fait que là, il vote une loi pour protéger ce genre de situation-là. Quelques années après,
Ils reviennent, puis ils disent, oui, mais là, ce qui se passe, c'est que notre héritage pourrait passer dans une autre tribu. Puis, et là, Moïse emmène ça devant l'Éternel. Ah oui, il a encore raison, c'est une bonne chose. Fait que là, il donne une loi pour ces choses-là. Puis on voit que l'Éternel va répondre beaucoup de choses. Dans la parole, il y a beaucoup de choses qui sont répondues. Puis parfois, comme la vaccination, comme Internet, comme beaucoup d'autres choses, il n'y a pas de réponse. Puis, il ne parle pas du sujet en particulier. Ces choses-là n'existaient pas. Mais ce que j'aime réfléchir quand une question est difficile, je me pose la question. On en parlait l'autre jour à notre rencontre qu'on a faite mercredi soir dernier. Qu'est-ce que Jésus ferait? Qu'est-ce que Jésus ferait? Est-ce que Jésus, si j'irais voir Jésus, je dis Jésus, je vais emmener mes enfants se faire vacciner pour pas qu'ils soient malades. Je suis la résurrection, la vie. Euh, des fois, il y a des réponses qui sont facilement répondues juste en se posant la simple question. On connaît notre Créateur, on connaît notre Sauveur, on connaît notre Seigneur, puis on connaît. Est-ce que le Seigneur voudrait qu'on se tourne vers les hommes pour avoir une solution ou voudrait plutôt qu'on se tourne vers notre Père pour avoir une solution? Puis, je trouve que c'est un des problèmes du monde occidental, c'est qu'on a tellement accès à plein d'alternatives autres que se tourner vers notre Créateur pour aller chercher une solution. Mon enfant est malade, je vais l'emmener chez le médecin. Ben, tu pries pas pour lui? Ah, mais le médecin. Puis, fait que je ne veux pas nécessairement parler sur le fait que c'est plus ou moins bon le vaccin, mais plutôt que ça reflète quelque chose dans le cœur du croyant, de se tourner immédiatement vers les hommes, vers leurs solutions, alors que notre Créateur, on est ses fils, on est ses filles, puis il nous a donné plein de bénédictions, plein d'autorité sur les fléaux. Puis ça me fait penser, c'est dans le psaume, là, il dit quand 1000 tombent à droite, 10 000 à ma gauche, je ne crains rien. Puis on doit avoir ce cœur-là plein de confiance. Puis le premier réflexe, c'est se tourner euh, vers le Seigneur. Je vous encourage à prendre ça en considération dans votre réflexion. Pour ma part, moi, avant que j'arrive avec cette compréhension-là, je pense que mes 3 premiers enfants, ils avaient reçu le vaccin au début pour la jaunisse, là, à l'accouchement, parce qu'on a accouché en hôpital. Puis après ça, on a arrêté, selon ce que les séances avaient donné, on a arrêté de les vacciner. Puis par la grâce de Dieu, ils sont toujours en santé, ça va quand même bien. Bon, des fois, des petites grippes ici et là, mais ça nous permet d'exercer notre prière, notre foi, puis on prie pour eux. Alors, Puis, pour ajouter par rapport à ça, le système médical actuel tel qu'il existe est une business. C'est une business. Puis, aujourd'hui, comment fonctionnent les business? C'est que ce qu'on veut, c'est que tu génères du cash flow, des cash flows réguliers en tant que client. C'est aujourd'hui, plutôt que de vendre des produits une fois, ce qui se passe en général, c'est que on va te donner un abonnement pour que tu viennes repayer régulièrement. Et le monde médical actuel est bâti de cette façon-là. Le but, c'est de t'amener dans un état de dépendance dans lequel tu vas régulièrement revenir consommer les produits qui te sont donnés. Et donc, chaque produit qui est donné, bien souvent, plutôt que de régler pleinement un problème, est fait pour régler une partie de problème, mais en créer un autre qui va t'amener à être dépendant d'un autre produit énorme, énorme, énorme. Et j'aimerais vous donner un petit témoignage par rapport à ça. Heu, Lorsque mon épouse et moi, on est devenus, parents, ben, on avait cette conviction-là de justement pas faire injecter nos enfants. Sur ce point, c'était clair. Par contre, il y a d'autres points sur lesquels on n'était pas forcément connaissants. Puis un point sur lequel on n'était pas connaissant, c'était par rapport à la grossesse. Par rapport à la grossesse. Vous savez, la science aujourd'hui dit qu'une femme, bah, au bout de 9 mois, ça doit accoucher. Puis si à 9 mois, ça n'a pas accouché, bah, il y a un problème et la vie de l'enfant est en danger, fait qu'il faut provoquer. Et ce qui se passe, c'est que ma chère et tendre épouse, bah, comme toutes les femmes, n'est pas un four micro-ondes standardisé de marque Panasonic, non, c'est un être humain à part entière, puis toutes les femmes sont faites différemment. Puis il y a certaines femmes, qui ont un corps qui en 8 mois, va préparer l'enfant et le mettre au monde. D'autres femmes, ça leur prend 10 mois, 11 mois avant de donner naissance. Heu, on a une sœur en Christ qui, sa mère a accouché tous ses enfants à peu près à 11 mois. Mais ça, je ne le savais pas à l'époque. Et ceci étant dit, ce qui se passe, c'est que quand mon épouse a commencé à être enceinte, beh, on arrivait à 40 semaines, 41 semaines, 42 semaines, il n'y avait toujours pas d'accouchement. Fait que là, les médecins: «Oh, ça va pas bien, l'enfant est en danger, il risque de mourir dans le ventre de la femme, faut absolument le faire provoquer l'accouchement». Puis nous, on connaît rien, on n'avait pas cherché la face de Dieu ou quoi que ce soit là-dessus. Fait que là, les médecins disent ça: «Oh, venez nous sauver s'il vous plaît». Et ça fait en sorte que, donc la première accouchement de mon épouse, il y a eu une provocation.
Une provocation, nous, c'est qu'on suscite la naissance de l'enfant alors que le corps de la femme n'est pas encore prêt à délivrer. Puis on utilise toutes sortes de mécanismes barbares pour ça. Ça peut être un ballon, ils vont mettre un ballon dans la vulve de la femme, puis ils font grossir le ballon pour écarter la sortie. Ils vont mettre des hormones aussi, ils vont percer les os avant le temps, ils font toutes sortes de choses pour essayer d'induire. Et comme le corps de la femme n'est pas prêt, souvent c'est très douloureux. Puis, premier accouchement, mon épouse a passé une vingtaine d'heures à souffrir et au bout de cette vingtaine d'heures-là à souffrir, son corps n'était toujours pas prêt et le médecin a dit: «Bon, bah, là, on va devoir procéder à une césarienne». Fait que là, une première manque de foi en Dieu nous amène à passer par une épreuve extrêmement difficile qui est une vingtaine d'heures de travail sans délivrance. Ça amène une deuxième épreuve qui est la césarienne. Est-ce que vous voyez comment est-ce qu'en fait, à la base, le conseil des médecins qui dit: «Il faut provoquer», amène les médecins à rentrer dans le jeu encore d'autres fois en amenant des ballons, des hormones, puis là, ça les amène encore à venir en amenant une césarienne. Puis là, comme il y a la césarienne, bah, du coup, va falloir qu'ils reviennent encore dans la game plus tard pour prendre soin, après de la réparation de la césarienne, puis donner des médications, puis en faisant la césarienne, il se passe et en fait, la médecine aujourd'hui moderne crée elle-même ses propres problèmes qu'elle vient pour après réparer et pourtant, que dit l'Écriture? Dans le livre des Psaumes, il est dit: «La voix de l'Éternel, la voix d'Yahouah, fait mettre bas aux biches». C'est ce qui est dit dans la parole de Dieu, que c'est la voix de Dieu qui amène les biches à mettre bas. Fait que si la voix du Dieu créateur amène les biches à mettre bas, est-ce que la même voix de Dieu peut pas faire en sorte que mon épouse accouche et qu'elle mette bas en son temps? Mais oui, évidemment, sauf qu'à ce moment-là, je n'avais pas cette foi-là, cette compréhension. Puis ce verset de la parole n'était pas venu à mon esprit. Fait qu'on plaçait notre confiance dans les hommes, dans les médecins, puis c'est un moment dans lequel ta foi est pas mal éprouvée parce que, veux pas, l'accouchement, c'est un moment où la mère et l'enfant sont entre la vie et la mort. Puis on le voit dans la parole. Lorsque Benjamin est né, Rachel est décédée. Rachel est morte en donnant naissance à son fils. Et ça, c'est encore une vérité aujourd'hui. Une femme, lorsqu'elle va donner la vie, heu, se retrouve à un moment où elle frôle la mort, bien souvent. Elle frôle la mort en donnant la vie et l'enfant aussi frôle la mort. Et ça, en tant que père de famille, en tant que mère, on n'a pas envie de mourir. Et là, les médecins viennent et utilisent beaucoup la peur pour manipuler énormément la peur. Ah, il pourrait se passer ça, il pourrait se passer ceci. Et si on n'est pas solidement ancré en Christ, on peut se laisser absorber par la peur qui est induite par ces hommes pour poursuivre leur voie et placer notre confiance en l'homme. Fait que premier accouchement par la grâce de Dieu, quand le médecin a dit qu'il allait faire une césarienne, il est parti pour aller chercher les instruments et à peine était parti, le col de mon épouse s'est ouvert et elle a pu délivrer naturellement, elle a pas eu besoin de passer par une césarienne. Deuxième grossesse, Dieu nous a abondamment bénis, ma femme a été enceinte de jumeaux, 2 fils. Et là, les médecins: «Ah, mais là, c'est des jumeaux, là, les jumeaux à 37 semaines, il faut que ce soit sorti là, ça ne peut pas rester plus que 37 semaines, hein. Si ça reste plus, c'est dangereux, ils peuvent mourir, il y en a un qui va être tout petit, l'autre qui va être super gros». En tout cas, du grand n'importe quoi. Fait qu'on nous disait que l'un des 2 mangeait pas assez dans le sein parce que c'est l'autre qui prenait tout. Finalement, ils sont sortis, ils avaient exactement le même poids. À quelques 1 ou 2 grammes près, ils avaient le même poids. Donc toutes sortes de mensonges à chaque fois que les médecins utilisent pour faire peur. Mais ceci étant dit, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait la provocation. Là encore, ça a été difficile, moins difficile que la première fois parce que là, mon épouse a pris en plus la péridurale. Fait que là, ils ont fait sortir nos enfants, mais nos fils étaient pas prêts à sortir. Tu les voyais, ils étaient laids. Mes garçons étaient laids à la naissance. C'était tout petit, on aurait dit des petites souris. Pas à ce point-là, mais c'était vraiment pas beau. Ils n'avaient que la peau sur les os. Mais le plus grave, c'est pas ça, c'est pas l'apparence extérieure. Ils avaient un joli visage, mais le corps était vraiment rachitique. C'était que s'il n'était pas vraiment pleinement prêt extérieurement, intérieurement, il était encore moins l'un des derniers organes qui se développent. Atteigne mais l'un des derniers organes qui se développent, ce sont les poumons chez l'enfant dans le sein de la femme, les poumons. Et qu'en faisant sortir nos garçons avant le temps de Dieu, on a fait sortir des garçons qui n'avaient pas encore des poumons pleinement prêts. Fait que là, ils sont sortis de l'hôpital, on est rentré à la maison. Puis 6 semaines après leur naissance, ils ont attrapé un virus banal qui s'appelle le RSV. Ils ont fait une bronchiolite comme beaucoup d'enfants le font. Mais comme mes fils étaient encore trop jeunes, cette bronchiolite-là, elle les a envoyés à l'hôpital et quasiment à la mort. J'ai un de mes fils qui a passé 1 mois en soins, presque 1 mois en soins intensifs. L'autre est resté 4 mois à l'hôpital avec 5 de chances de survie. Pendant 21 jours, pendant 3 semaines, il était sur une machine qui s'appelle ECMO parce que ses poumons avaient comme explosé, puis il avait fait un arrêt cardiaque. Ses poumons s'étaient fissurés, il était sur une machine qui remplaçait ses poumons pour oxygéner son sang.
ça a été une expérience horrible, puis tout un cauchemar, cette épreuve-là. Où on a eu besoin vraiment, en fait, des médecins à 100%. Mais pourquoi est-ce qu'on a eu besoin d'eux à 100%? C'est parce qu'à la base, on les a écoutés. C'est parce qu'à la base, 10 semaines plus tôt, quand ils ont dit: «C'était le temps de provoquer», on les a écoutés, on a provoqué. Mais si on avait dit: «Monsieur le médecin, là, nous, on est serviteurs de Dieu. Puis tu peux dire ce que tu veux, on t'écoute, on respecte ça, on croit que c'est Dieu qui va faire en sorte que ses enfants, ils sortent en temps voulu. On va attendre après le Seigneur». Mais si on avait attendu, mes fils seraient sortis avec des poumons plus solides et plus prêts. Et quand, allaient arriver les maladies, parce que les maladies arrivent toujours, hein, on est dans un monde de péché où il y a des virus, des bactéries, bah, leur corps aurait été probablement bien plus résistant. Et s'ils avaient fait peut-être une difficulté, bronchiolite ou quoi que ce soit, ça aurait certainement pas dégénéré comme ça a dégénéré. Fait que vous voyez comme le fait de placer sa confiance dans le système de santé médicale amène de fil en aiguille, en fait, que tu es de plus en plus dépendant. Ça règle un problème à court terme, mais ça crée un autre problème à long terme, qui t'amène à nouveau vers eux autres. Ils vont régler ce problème-là, mais ils vont en créer encore un autre. Un an, un an, un an. Puis l'un de mes garçons, celui qui a été le plus malade, a reçu des médications qui étaient les drogues que recevaient les itinérants et les prostituées à qui je rendais ministère dans la rue, à savoir du fentanyl. Mon fils de quelques semaines était drogué au fentanyl par les médecins à cause de la douleur des machines, des trucs qu'on lui mettait dans le corps. Puis quand je voyais mon fils à l'hôpital, je voyais les mêmes yeux, les mêmes cernes, la peau bleutée autour des yeux, comme je le voyais dans la rue chez les itinérants et les prostituées qui prennent cette drogue-là. Et c'est quelque chose qui laisse des séquelles. Par la grâce de Dieu, il a repris énormément. À un moment, il avait une tête de moins que son frère jumeau. Aujourd'hui, ils ont la même taille. Physiquement, il a repris énormément, mais il y a encore du travail au niveau mental. Cognitivement, il n'est pas encore rendu, il a encore du retard par rapport à son frère. Et je sais que le Seigneur va faire grâce et qu'il va continuer à agir et faire en sorte que le retard soit complètement rattrapé au nom de Jésus-Christ. Mais ça, tout ça, ce sont des épreuves dans lesquelles on est rentré à cause de notre manque de foi en Dieu et notre foi aveugle dans ce système qui n'est pas le système de Dieu, c'est celui de la bête. Parce qu'on n'est pas en train de dire de fuir les médecins à tout prix. Il faut vraiment avoir du jugement puis chercher la face de l'Éternel. Et la première chose qu'on doit chercher, c'est Dieu, avant de chercher la parole du médecin. Et donc, après ça, 3e grossesse, bah là, du coup, je commençais à questionner un peu le Seigneur par rapport à qu'est-ce qui doit se passer, temps de la grossesse. Et un jour, dans mon temps de prière, dans le lieu secret, heu, j'ai commencé à remettre en question, dire: «Seigneur, les médecins disent 9 mois, puis qu'à 9 mois, si c'est pas d'accouchement, va provoquer, mais une femme, ça doit-tu vraiment accoucher au bout de 9 mois?» Fait que il y a ce passage dont on parlait tantôt qui dit que Dieu, la voix de l'Éternel fait mettre bas aux biches. Et là, j'ai fait quelques recherches, puis je suis tombé sur un passage qui est dans les Apocryphes, donc dans le canon catholique, Sagesse de Salomon, de souvenir. Ah ou non, ou c'est dans Maccabée. Peut-être Joseph retrouvera le passage. Je pense que c'est dans Maccabée, je sais plus, mais en tout cas, où il est dit que la femme a porté pendant 10 mois l'enfant dans son sein, pendant 10 mois. Et c'est mentionné comme étant la durée normale de la grossesse, 10 mois. Fait que là, moi, je dis ça, puis je suis comme: «OK, 10 mois». Puis là, j'ai commencé à faire des recherches en dehors de l'écriture, puis à voir que, le record mondial était pendant la Seconde Guerre mondiale, une femme qui s'appelait Beulah Hunter, je pense, en Angleterre, qui a donné naissance après presque 13 mois de grossesse, donc plus d'1 an de grossesse, elle a donné naissance. Et en faisant des recherches, j'ai vu qu'il y avait certaines femmes qui accouchaient régulièrement à 9 mois passés, 10 mois, même 11 mois, d'enfants qui sont en santé. Et j'ai compris à partir de là que la femme est une créature de Dieu, c'est pas une créature standardisée de l'homme. Et chaque femme est différente, et chaque femme doit être respectée dans sa différence, et Dieu a des plans différents pour chacun. Et certaines femmes accouchent à 8 mois, d'autres à 9, d'autres à 10, et c'est bien correct. Et donc depuis mon épouse et moi, nous avons choisi de tenir tête au système. Pour le 3e accouchement de notre 4e enfant, on était dans l'hôpital. À l'hôpital, on a dit au médecin: «Non, il y aura pas de provocation». Le médecin a essayé de faire peur, il dit: «Oui, bah, alors là, moi comment dire? Renonce à toute responsabilité. Vous devez signer telle feuille parce que je suis pas responsable s'il arrive quoi que ce soit». On a signé, et de tous les accouchements, ça a été le plus bel accouchement, mes frères et sœurs, depuis le début que nous avions commencé à être parents. C'est un accouchement qui a été rapide, un accouchement qui a été sans douleur excessive, un très bel accouchement.
Très bel accouchement. Et par la suite, on a décidé de partir vers les sages-femmes pour les suivis de grossesse. Et puis elles respectent davantage la décision d'attendre le temps, même si elles sont sciées quelque part par le gouvernement. Fait que ça prend là aussi qu'on dise non, non, on va attendre. On va attendre. Et c'est ce qu'on a fait à chaque fois depuis. Puis les 3 accouchements que mon épouse a eu depuis se sont très bien passés. Il n'y a pas besoin de provoquer, on a attendu. Puis mon épouse accouche dans sa 43e semaine. Donc 42 semaines passées, donc elle accouche à peu près 3 semaines après la date où elle devrait normalement accoucher selon la science des hommes, puis ça se passe très bien. Et c'est un petit peu ça que je peux vous dire là pour répondre à la question qu'Alexis avait par rapport à l'attitude qu'on doit avoir en tant que père de famille. Moi, mon encouragement, c'est je cherche vraiment à éviter le plus possible tout ce qui concerne le système médical, le plus possible. Si j'ai pas le choix, je vais y aller. Tu sais, comme cet hiver, mon fils s'est ouvert à la tête, une belle ouverture, puis qui saignait correctement. Bon, le sang était là en train de couler. Euh, il demandait à Dieu son aide. Le Seigneur n'a pas arrêté le sang là automatiquement. Fait que là, j'ai amené mon fils aux urgences pour qu'il se fasse recoudre. Donc dans des situations comme ça, mais sinon, le plus possible, on essaie d'éviter. On essaie d'éviter le plus possible le système médical. C'est pas un système aujourd'hui qui est fait pour faire du bien aux hommes, malheureusement. Good, good. Est-ce que tu as trouvé le passage, Joseph, dans... Ouais, c'est dans quoi? Le Maccabée 7,27? 9 mois dans mon sein qui t'a donné mon lait. C'est peut-être dans Sagesse de Salomon. Il y a un autre passage qui parle de 10 mois. On essaiera de le retrouver alors. Je sais pas si c'est dans Sagesse de Salomon, le passage qui parle de 10 mois. Je vais regarder si je peux le trouver tout de suite. Sagesse de Salomon. En tout cas, on essaiera de le partager si on le retrouve. On essaiera de le partager si on le retrouve. Mais juste le verset qui dit que c'est la voix de l'Éternel déjà qui fait mettre bas aux biches. Ah, c'est ça. C'est quel livre, Joseph? Sagesse de Salomon. Sagesse de Salomon. Je suis moi aussi un homme mortel, pareil à tous, un descendant du premier. Être formé de la terre, j'ai été modelé en chair dans le ventre d'une mère où pendant 10 mois, dans le sang, j'ai pris consistance, à partir d'une semence d'homme et du plaisir, compagnon du sommeil. Ouais. Ici, c'est dans Sagesse de Salomon, il parle de la grossesse comme durant 10 mois. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on finisse pour aujourd'hui? Ou commentaires? En fait, moi, je voulais juste ajouter, Bien. oui, toujours par rapport au vaccin, c'est vrai que avec le début de la pandémie, c'était quand même, c'est en ce moment-là que j'ai vraiment eu l'alerte que mais c'est quoi cette affaire où on veut absolument obliger tout le monde? C'est où j'ai commencé à dire que mais si on commence déjà à mettre l'obligation, ça veut dire que avant même tout ce que nous avons eu à apprendre avant, certainement, ce n'était pas correct. Mhm. Et Ma fille, ma fille, ma fille qui a vu le jour, je crois, oui, en 2018, elle avait encore une série de vaccins encore à prendre. Elle a dit que non, 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 l'affaire, c'est là. C'est pas sérieux. Donc, Ouais, depuis 2020, j'ai mis un terme à tout ça. Et aujourd'hui, là, elle est en parfaite santé, elle n'a pas de ouais, problème. Donc, juste pour dire que, en fait, nous sommes la créature du Seigneur et on n'a pas besoin, n'est-ce pas, de toutes ces injections-là, ces produits amen. chimiques. Déjà, même qu'on ne sait pas ce qui est dans ces... Et même lorsque tu poses la question, n'est-ce pas, à l'infirmière, est-ce que tu connais la composition de ce qui est... Elle-même va te dire qu'elle ne connaît pas. Elle injecte seulement. C'est Donc, ça. On va être enfant de Dieu sans colorant ni conservateur. Et tu sais, pour continuer sur ce que je disais tout à l'heure par rapport à mes fils, on a écouté les médecins avec la provocation, sans entraîner leur maladie. Puis après, une fois qu'ils ont été malades et qu'ils sont restés à l'hôpital, mais ça a entraîné qu'on a dû être suivis pendant des années par les médecins. Et on était obligé de leur faire injecter toutes sortes de vaccins puis de médications. Fait que tu sais comment est-ce que l'obéissance au système médicinal à la base entraîne une chaîne de conséquences négatives qui font qu'après t'es pris. Merci Seigneur, maintenant je suis sorti de ça, là, puis on n'a plus besoin, mais j'ai été obligé par la suite de faire injecter mes garçons de toutes sortes de vaccins à l'époque et de toutes sortes de choses. Et ça fait que oui, tenons-nous loin autant que possible
ce système, hein. Dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse, il est dit que Babylone, la femme prostituée, là, c'est dans les versions secondes, il dit elle a sa sorcellerie, mais le mot grec derrière, c'est pharmakeia, qu'elle a séduit les nations de la terre, avec la pharmakeia. Pharmakeia, c'est le mot qui veut dire pharmacie, tout ce qui concerne les drogues. Et puis aujourd'hui, l'industrie, à ma connaissance, qui est l'industrie la plus puissante sur cette terre, c'est bien l'industrie des produits pharmaceutiques. C'est ça qui représente le plus gros volume de publicité aux États-Unis. Et c'est énormément d'argent, énormément d'argent. Ce sont des sociétés qui sont totalement corrompues. Je parlais avec un frère, je finirai là-dessus. Je parlais avec un frère dernièrement, un frère que j'aime beaucoup dans le Seigneur. Mais ceci étant dit, c'est un frère qui est très sage. Très sage. Quand je dis très sage, là, c'est un homme qui a énormément de sagesse, c'est mathématiques, tout ce qui est vraiment complexe. Écoute, il me dépasse de loin et je suis émerveillé par cette connaissance et cette sagesse. Mais ceci étant dit, quand il en vient au salut, c'est un piège pour l'homme. Parce que l'Écriture déclare que l'homme n'ayant pas voulu connaître Dieu dans sa sagesse, Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Donc celui qui a beaucoup de sagesse et beaucoup d'intelligence dans tout ce qui est humain, je ne parle pas de la sagesse de Dieu et de l'intelligence de Dieu, mais je parle vraiment de la sagesse humaine, hein, sagesse des lettres, des chiffres, toutes ces choses-là, sagesse de la connaissance humaine. Celui qui a ça, là, c'est souvent pas un gain pour la connaissance de Dieu, mais plus une pierre d'achoppement. Et c'est le cas pour ce frère en question, puis on était en train de discuter, puis on parlait justement des injections obligatoires qui avaient eu lieu à l'époque. Puis lui, il me disait en fait à quel point est-ce que non, c'était bon, que le gouvernement veut notre bien, que ces sociétés-là veulent notre bien, que c'est important de le faire, et puis lui-même il le fait, et puis il prend ses injections, et puis moi, tu sais, je lui partageais toutes mes théories du complot, puis je passais pour un coucou devant lui, là, alors, n'importe quoi, il m'a dit: «Tu crois toutes sortes de bêtises, de sottises». Je dis: «OK». On a arrêté de discuter pendant un temps, puis après un certain temps, je suis revenu vers lui, puis je lui ai écrit un message de repentance et j'ai dit: «Oh mon frère, je réalise que je me suis trompé. Je réalise que je me suis trompé, je me suis vraiment laissé rouler dans la farine. J'ai cru dans des mensonges. Je réalise que les personnes, en fait, dans qui j'ai cru me racontaient toutes sortes de mensonges et avaient en réalité un agenda caché. J'ai même réalisé, en fait, que certains d'entre eux ont été condamnés à plusieurs milliards de dollars d'amende, ont été condamnés pour, charlatanisme, pour association de malfaiteurs, pour toutes sortes de choses. Je réalise que je me suis planté. J'aurais pas dû écouter ces gens-là. Et là, il m'écrit, il me dit: «Ah, écoute, il y a pas de problème, je te pardonne, puis tu sais, je t'aime pareil», puis c'est qui ces gens justement là? Et je lui dis: «Pfizer». Et tu sais, c'est comme lui pensait que j'étais en train de parler de certains groupes de théorie du complot ou quoi que ce soit. Non, non, qui a été accusé de toutes sortes de charlatanisme, d'association de malfaiteurs, de corruption, et toutes sortes d'abus, et pas une fois là, mais des dizaines et dizaines de fois pour des milliards de dollars. Ce sont ces compagnies-là, j'en ai nommé une, mais il y en a plein d'autres. Mais comment est-ce qu'on peut penser que des gens qui ont si peu de vertus, qui sont tellement qui pour lesquels la corruption est un modèle d'affaires, mettent dans les choses qu'ils nous donnent ce qui est bon pour nous? Sincèrement, des hommes qui font des qui sont rep et c'est pas la justice de Dieu là, c'est la justice des hommes corrompus qui les trouvent coupables de ces choses-là. Imagine si la justice de Dieu, mettait en exergue un peu tout le niveau même la justice des hommes, les reconnaît coupables de charlatanisme, de corruption, d'usage de faux, de toutes sortes d'abominations. Même la justice des hommes les reconnaît coupables de ça. Imagine, dans les laboratoires, comment est-ce qu'ils montent leurs choses et ce qu'ils mettent dedans? Je veux dire, comment est-ce qu'on peut, aveuglément laisser injecter dans le corps de nos enfants des produits qui ont été mis sur pied par des charlatans, des hommes corrompus, des menteurs qui font usage de faux, de no way, d'accord. Non merci, non merci. Et que c'est un petit peu ça mes frères et sœurs. Veillons, 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 veillons. Ceci étant dit, ceci étant dit, je vois que si Stéphanie a mis une question. C'est quoi la question? D'avoir un vôtre lien du livre Sagesse Salomon, j'ai une version en PDF, mais j'ai du mal à savoir si c'est une version fiable.
Ok, je pense que Joseph pourra partager un lien dans le chat sur WhatsApp. J'ai partagé un lien sur le meeting, mais j'ai pas regardé l'authenticité du. Ok, J'ai pris le livre ok. je présume que c'est la bonne chose, mais je pourrais pas le confirmer. Dans le fond, c'est ça, c'est juste tu peux même t'acheter moi, j'ai 2 canons catholiques chez moi, 2 bibles qui contiennent l'intégralité des livres du canon catholique, puis il y a pas mal de choses intéressantes dedans. On finit avec une prière. S'il n'y a pas d'autres questions, commentaires, on va arrêter là. C'est dommage, Alexis, j'aurais aimé t'entendre. C'est toi qui avais les questions, mais on t'a pas entendu. Je les ai lues, tes questions, mais on t'a pas entendu. Dommage. En tout cas, j'espère que tu as été édifié par les réponses qu'on a apportées, puis que ça édifiera aussi beaucoup d'autres par la grâce de Dieu, parce que c'est des questions très concrètes et dont les conséquences sont bien réelles dans nos vies. Père, merci pour ta bonté, ta fidélité, ta bienveillance. Merci pour le privilège que tu nous accordes de pouvoir étudier ta parole et on a pu échanger au sujet de l'obéissance à l'évangile et d'autres points qui justement sont les fruits de cette obéissance. Comment on élève nos enfants, à quel point est-ce qu'on permet au monde d'entrer en eux, spirituellement et physiquement. Et on te bénit de ce que tu nous ouvres les yeux pour préserver, Seigneur, cet héritage que tu nous as confié, qui est ton patrimoine, qui est notre richesse, nous, enfants de Dieu. On prie, Père, que tu nous donnes de mettre en pratique les bonnes choses qui ont été partagées en ce jour et que tu fasses en sorte que nous laissions de côté les mauvaises choses. S'il y a quoi que ce soit de mauvais qui a été partagé, que cela soit oublié. Et que l'enseignement qui a été donné là puisse être en bénédiction à beaucoup de frères et sœurs qui l'écouteront en différé, afin d'amener des changements concrets dans les familles et les foyers de beaucoup de frères et sœurs sur cette terre, non seulement dans ceux qui l'écouteront, mais ceux qui mettront en pratique et qui seront à leur tour, en ayant mis en pratique ces bonnes choses, un exemple pour ceux et celles de leur communauté qui prendront exemple sur eux et cette chaîne continuera éternelle pour ta gloire. Nous bénissons ton Saint-Nom pour ta fidélité. Nous remettons, Seigneur Dieu, notre semaine entre tes mains, te demandant de la bénir et de préparer déjà et de bénir le temps d'échange que nous aurons la semaine prochaine. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment, mes frères et sœurs. Puis si jamais il y a quelqu'un qui veut rester pour une requête personnelle, on n'a pas beaucoup de temps par exemple, mais s'il y a quelqu'un qui veut rester, n'hésitez pas. Sinon, on vous souhaite une belle fin de journée. Bye bye. Bonne fin de journée à vous également. Bye bye. Merci Arnaud, bye bye. Merci. Merci, bonne semaine. Bye bye Géraldine, que Dieu te bénisse et te garde. Merci. Bye bye Stéphanie, sois bénie. Alléluia. Great. Ok. Super.